Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. De nouveaux héros vont s'affronter dans un combat titanesque. Zoom! Se débarrassera-t-il enfin de l'abominable Skeletor? Golden Greg! Attention aux fantômes! Doc Nico! Aucune mission n'est impossible. Ben Renault! Attention, il devient rose! 20 Century Toys! À nous la victoire! C'est gratuit. Ça coule, ça tient dans la main. Les héros du bien contre les génies du mal. Heureusement qu'ils peuvent nous sauver de cette mauvaise passe. Les nouveaux maîtres de l'univers et leurs nouveaux pouvoirs. J'ai des surprises pour toi. 20 Century Toys! Confondu séparément, pile non comprise. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue dans cette... Oh, c'est génial quand vous dites bonjour en même temps que moi, j'adore ça. On va garder ça, je pense, dans les émissions régulières. Car ça n'est pas une émission régulière, c'est une émission un petit peu à l'arrachade, un petit peu... vu les événements, on peut pas faire d'émission comme d'habitude, puisque une de nos prérogatives, c'est de faire l'émission en physique, chacun, parce qu'on aime bien manipuler les jouets, parce qu'on aime bien avoir une belle tablée, etc. Donc c'est pas possible en ce moment, mais on s'est dit plutôt que de ne rien faire, vu qu'on a le Discord et la meilleure communauté du monde, prenons le petit déj habituel, car c'est devenu un rituel même, sauf qu'au lieu de faire une émission très très carrée avec un conducteur très précis, on s'est dit prenons nos micros, prenons nos chocs à pic, invitons tout le monde et puis discutons. Donc en fait, autour de cette table virtuelle chocolatée, j'ai l'équipe habituelle. Je commence avec le bouclé, le beau, le Nico, le docteur. Bonjour Doc Nico. Bonjour, je viens de manger mon pain au chocolat, du coup j'ai la bouche pleine. Je vais arrêter énormément de détails, ça nous importe. Il faut que tu sois le plus précis possible dans tous les détails de tout ce que tu fais et de tout ce que tu manges. Comment vas-tu? Plutôt bien. Moi j'ai fait un petit vide-grenier, une petite brocante hier. Il a eu son petit fixe. Oh non. Ouais, là j'ai. Donc il y a des brocantes et des vides-greniers par ces temps troublés. En fait, il n'y a rien, mais c'était la première fois que j'allais en 13 ans de Paris. C'était la première fois que j'allais à Porte de Vanves. J'avais jamais testé et j'ai entendu des rumeurs comme quoi il y avait encore des trucs Porte de Vanves. À ce qui paraît et tout. Et c'était chambé. D'accord, très bien. Écoute, tu vas peut-être nous en parler parce qu'encore une fois, je le dis, pendant que Joe est en train de hurler derrière, il n'y a pas de conducteur, donc on peut vraiment parler de tout. Justement, je demandais ce qu'il allait trouver et s'il allait nous en parler ou pas. Ouais, c'est sûr. Ok. Bon bah Joe, vous l'avez entendu, il est en train de se faire un petit café avec le percolateur et il fait des fleurs avec la mousse. Comment vas-tu Jojo? Eh ben ça va super, écoute. Ça va très très bien, dimanche matin. Moi tu sais, j'ai déjà fait une première demi-journée. Je suis debout depuis 6h30, donc tout va bien. Quel enfer. Très bien. Non, ça va super. Nico qui veut des enfants absolument, ça se voit. Non, ça va super, tout va bien. J'ai beaucoup bossé ces 2-3 dernières semaines, donc je suis un peu rincé. Mais sinon, tout roule, quoi. Mais toujours 2-3 jouets à la douane, évidemment. Là, il n'y a rien en cours d'envoi. Mais non. C'est une source de frustration en ce qui me concerne. Mais bon, tant pis, on patiente. Oui. Le troisième du trio, mais pas forcément celui sur la marche 3 du podium. C'est pas où va c'est Golden Greg, le doré, le nippon, le kaiju, le prince. Le prince. Oula. C'est bien, tu t'as balancé aucun mot dans l'ordre, c'est flatteur pour moi. Mais tu vas vers l'empereur un petit peu là. T'es le prince, mais tu montes un petit peu à chaque fois en qualité. Comment vas-tu Golden Greg? Bah écoute, pas mal, plutôt bien pour un premier jour de changement d'heure là. Je me suis réveillé à 9h30 comme s'il était 8h, c'était compliqué. Ah merde. En termes de toys, tu t'es à la page, tu as des trucs à nous dire, t'as des petits trucs à partager? En termes de toys, j'ai dépensé l'équivalent d'un PIB sud-américain dans les différentes... Ah oui, non, parce que évidemment, il y a eu plein de promos là dernièrement. Si tu lisais le chat... Si, j'ai vu que t'avais dit 3 Marvel pour 28€. Attends, je suis, mec. Voilà, donc chez Zavi, ils ont ouvert les vannes, voilà, et ils ont tiré les premiers. Du coup, derrière Pickwick Toys, qui ne peut plus ouvrir non plus. On a le CM de Pickwick Toys dans le chat. Bonjour. Voilà, et donc Pickwick Toys aussi, ils ont fait une offre absolument incroyable là.
Quand t'achètes 2 figurines de super-héros Marvel Legend, la deuxième est à moins 50%. Donc voilà. Ah, le consumérisme. Non mais ça a l'air intéressant. Hein. Oui, mais dans la liste, mon cher Ben, il y a les fameux ninjas qu'il faut acheter à plusieurs pour avoir les grandes jambes de l'homme échasse. Voilà. Personnage aux grandes jambes. Achetez tous des ninjas s'il vous plaît et donnez-moi les jambes. S'il vous plaît, je vous en supplie. Voilà. Ça fait bizarre dit comme ça. Achetez des ninjas et donnez-moi les jambes. Ça sera peut-être le titre de cet épisode hors série. Il y aura une armée de ninjas. J'ai vu d'ailleurs des mecs en toy photographie qui commencent à faire des trucs avec lui, mais vraiment zinzin, tu sais, des angles de caméra, genre vu depuis le sol. Avec des dioramas, tu sais, genre des dioramas d'immeubles, et tu vois tu sais, t'es sous l'entrejambe du personnage qui lui est génial, un petit peu déformé avec une perspective. Ouais, c'est hyper bon. Oui, je le redis, c'est un personnage, alors je sais plus son nom, l'échassier, je sais pas. L'homme échasse. L'homme échasse, tout simplement. L'homme échasse et pêche, qui est un personnage de Marvel et qui est donc a des jambes qui sont modulables, et pour ça il faut acheter un autre toy qui est un ninja, l'espèce de sbire, et en fait t'as un morceau de jambe à chaque fois dans le pack avec un ninja, donc du coup si t'achètes 18 ninjas tu peux faire des jambes de 10 mètres de 18 mètres. De 18 mètres, et donc c'est jouissif. Donc moi je veux pas les ninjas, je veux juste les jambes et le gars avec les jambes infinies. Enfin, il faut quand même que t'achètes, tu sais, c'est un build de figure, donc il faut que t'achètes quand même toute. Ça va, en plus ils sont sympas, c'est la série Spider-Verse, donc il y a plein de. C'est vrai qu'il y a des. Oui, tu peux trouver ton bonheur dans les trucs. En parlant de jambes infinies, Adrien Larouzé, c'est pas ouf. Pourquoi pas? Pourquoi le mec en fait fait 2m50 mais a un torse de 30 cm. Voilà. Comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Tu es malade, tu es un petit peu maladé. Ouais, j'ai une sorte de tu sais, le mec qui fait jamais rien comme les autres, genre plutôt que de choper le Covid qui est à la mode, moi je suis un peu hipster, je chope plutôt une sorte de pneumonie, tu vois. Donc t'es underground un peu, ouais. Ouais, voilà. Donc toujours à contre-courant, voilà. Peut-être précurseur et également early adopter de la pneumonie, peut-être que ça va revenir un peu. Peut-être. Je ne le souhaite pas. Ouais. Écoutez, je vais faire un énorme coucou aussi aux gens qui nous retrouvent, parce qu'il est quand même 10h51, ce qui peut paraître tard et tôt à la fois, en fonction de l'heure à laquelle vous êtes couché. Alex, BBR87, le CM de Pickwick Toys, Céline, d'Hollywood, Ginkgo, Gigos, Gil Greg, il y a un petit fight de Greg, Hugo Smith, le petit prince des concombres, Lil Wax, Lionel, je leur fais des bisous tout de suite, Mara Vega, Medjay, Mesaya, Nova, Noxy, Podcaster Junior, Reagan, Shub, The Dude Vandame, meilleur pseudo, Toy Shooter et Vincent Desdoigts. On leur fait des bisous, merci d'être là. Comme je le disais un peu tout à l'heure en off avant qu'on commence, c'est l'émission du chill. On a nos petits céréales, nos petits pains au chocolat, nos petits cafés. On va parler un peu de tout et de rien. Moi j'ai prévu 2-3 petits quiz rigolos pour lancer des sujets, mais bon, mes petits camarades rebondiront ou pas, et puis la conversation va voler au vent. Et puis j'avais prévu aussi de prendre un petit temps pour, si vous avez des questions, que ce soit des questions sur quand est-ce que sort ce Toys là, les bonnes promos de Greg, ce genre de choses, ou même des questions directement pour l'équipe, n'hésitez pas. Alors peut-être pas tout de suite, parce que si vous les posez pendant le reste de l'émission, je vais pas forcément les checker, mais on fera un petit encart courrier des lecteurs un petit peu plus tard. Écoutez, est-ce que vous voulez que je commence par quizer pour vous donner un peu un avant-goût des petites questions que je vous ai préparées. On peut commencer. Alors j'ai essayé de trouver un peu de tout parce que je sais que Nico est pas très jouet moderne. Est-ce que je peux en termes de. Je peux dire tout de suite avant qu'on commence, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait Toys Shooter. On a déjà commencé. Il y avait Toys Shooter qui était là dans le chat, et j'aimerais lui poser une question personnelle. Pourquoi n'avoir posté aucune photo de Toys sur ton Insta depuis le 4 septembre 2020 ? S'il te plaît. Ça se fait engueuler. Le gars il vient juste se chiller, se détendre, il se fait défoncer. Génial, super, bravo Joe. Non mais il faut faire de la photo de jeu, mon vieux. Il y a du potentiel, il y a du. Le télétravail. Ah oui, le télétravail, je comprends. Et voilà, fin de la question. C'est une excellente réponse. Ah, j'avoue, écoutez, voilà, mais c'est bien de faire de la pub pour tes compatriotes. Oui, mais surtout qu'en plus il commençait à développer son petit style et tout, et je me disais c'est peut-être l'algorithme d'Insta qui m'a fait tout louper, parce que l'algorithme d'Insta fuck the world. Et en fait, je suis allé voir et non, 4 septembre, non 5 septembre, 4 septembre. Bref.
Ah, il faut. On nous demande le lien vers son Insta, donc n'hésite pas, Shooter, à te faire ton autre. Cela dit, je viens de me prendre un petit scud juste derrière. Ah là là, Vincent Desdoigts, j'attends toujours l'interview de Joe. Et ben voilà, l'arroseur arrosé, Il a raison, comme Adrien. je suis fait arroser là. Ok. Ah là là, mais bon voilà, on est en bonne intelligence. Écoutez, je vous mets un petit quiz. Voilà, je disais que j'ai essayé de varier un peu les thèmes et la temporalité des questions pour que ce soit un petit peu qui a à boire et à manger. Et je commence avec une petite question d'histoire. Allez, on est là. Selon vous les copains, alors du coup, les copains et les copines dans le Discord, vous pouvez répondre à l'écrit. Les cocos du crew, je vous invite à ne pas regarder le chat écrit parce que ça serait de la triche, hein, vu qu'ils vont trouver avant vous possiblement. Ou alors vous mettez un défi que vous allez trouver avant eux et voilà, c'est la compétition, on aime ça. Selon vous, le top 3 des jouets les plus vieux de l'histoire de l'humanité, quels sont-ils? Oulala, les jouets les plus vieux. Ça dépend vraiment de. Enfin, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que ça dépend ce que tu entends par jouet, quoi, tu vois. Eh ben, écoutez, c'est une question ouverte. J'ai essayé de quizer pour rigoler, mais que ça ouvre un peu des débats qui vont prendre. Est-ce que les peluches ça compte, par exemple? Est-ce que les jeux, enfin, tu vois, est-ce que les jeux de société, genre les d'aller dans les. Je pense que proposons, et puis si quelqu'un décide que ce qu'on a dit n'est pas un jouet, on le clash. Moi je dis les nourrissons, les bébés, quoi, les poupons, voilà. Ouais. Ah ok, très bien. Ouais, bah c'est ça, c'est le premier, c'est le top tout premier truc. C'est la poupée. Allez mon gars. La poupée, le top 1. En vrai, les vrais jouets, enfin des trucs, tu sais, des petites statuettes pour amuser les, enfin pas pour amuser les enfants, mais c'est comme des poupées. Ça date vraiment d'avant, hein. Enfin, tu vois, d'avant, avant Jésus-Christ, quoi. Bah on est sur l'Égypte ancienne, ouais. Ah oui, voilà, c'est ça. D'accord. Il y avait déjà des poupons dans l'Égypte ancienne. Bah après, je sais pas s'il y avait c'était des petits tout ça, mais je pense qu'il y avait. C'était ça. Oh non, putain, c'est horrible. Ce sont des enfants ou des personnes de petite taille qui ont été momifiées. Ce sont les premiers action figures. Ce sont eux. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y avait aussi des petits soldats, par exemple? Est-ce que t'as dans ton... Alors moi j'ai vraiment... Alors attention, alors déjà première chose, Nicho, t'es très 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 mignon, mais moi je fais très peu de recherche. Donc j'ai trouvé les trucs, j'ai pas vérifié. Je me suis dit je vais relancer le débat. Mais t'as raison, je pense que... C'est Ben Renault ou Olivier Véran là? Oh là là, oh la politique à 10h56. Ah non, il a peur de rien. Je fais très peu de recherche, je me suis pas renseigné. Non mais en fait en gros j'ai vu les jouets les plus vieux, il y avait Poupée, mais alors je sais pas ce qu'ils intègrent dans Poupée. Je suis pas sûr que Petits Soldats se soient intégrés dans Poupée. Ah bah non. Non mais je pense que dans Poupée effectivement en Égypte. Je peux te dire qu'en général après la guerre les petits soldats ils s'intègrent bien dans les poupées, oui. Ça c'est. Oh non. Enfin, mais retenez-le, mais buvez un café, Greg. Moi je dirais des dominos ou osselets peut-être, les osselets. Alors, je suis pas aussi précis que toi, mais effectivement, il y avait tout ce qui est billes, petits cailloux et petits éléments comme ça, effectivement. Ouais, c'était mais à mon avis, 3. Tu vois, par exemple, le... Top 2, pardon. Il y a souvent ce cliché des enfants qui jouent avec, tu sais, un cerceau et un bâton et tout, mais je pense que vraiment, il y a quelque chose d'ancestral là-dedans, quoi, tu vois. Je pense que les premiers jouets, c'était vraiment des accessoires du quotidien ou même des objets qui n'étaient pas du tout destinés à ça, dont l'utilité a été transformée pour devenir des objets de divertissement, d'amusement pour les plus petits, quoi, si tu veux. Et de ludisme. On nous a dit, je vais vous donner le top 3, on nous l'a dit, c'était Alex qui a dit le bilboquet. Oh, ok. Le bilboquet, ainsi que le yo-yo, et ainsi que la toupie. Ainsi que tout ce qui est un peu en bois, c'est aussi dans les jouets très très vieux. Écoutez, j'avais envie de vous envoyer sur un truc. C'est vrai que d'habitude on parle de jouets très modernes. Il y a que Nico peut des fois nous parler de trucs un peu vintage. Enfin, tous les trois, mais je veux dire, Nico c'est un peu son domaine. Mais voilà, je m'étais dit, est-ce que j'arriverai à vous quizer là-dessus? Bah pour la prochaine, Nico ramène un top osselet, les osselets. Les meilleurs osselets. Voilà. Ça c'est les meilleurs osselets vintage. Donc ils datent du sumérien. Voilà. Oui, si Nico court vite, il peut nous ramener une petite vachette en bois d'il y a 4000 ans qu'on a retrouvée en Égypte, qui est a priori la première action figure, mais... Ah, bah t'as des infos là-dessus, Greg? Bah non, j'ai juste de la culture G. Oh là là. Non, mais j'ai fait aucun effort, désolé. C'est assez connu qu'ils ont retrouvé des petites vachettes en bois. Je savais pas. Avec des gens qui justement se demandaient pourquoi ils avaient ça, et en fait c'était les jouets des enfants. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que, moi, c'est des infos que j'avais en tête, c'était effectivement l'Égypte ancienne. Enfin, ça remontait à l'Égypte ancienne.
Ouais, dans ma collection, j'ai un petit, comment on appelle ça déjà, une photographie encore sur son petit support de plastique et de carton, un diapositive. Ouais. Un diapo. Oui, il a fait la description parfaite avant de dire le mot, c'était génial. J'ai un petit diapo d'un jouet perse en calcaire et bitume de 2000 ans avant Jésus-Christ. Quoi ? Et ça représente du coup un petit lion sur un support de bois avec des petits trous. Donc c'est très mignon. Et ça date. Mais c'est toi qui as pris la photo ? Non, c'est un truc qu'on avait trouvé dans une brocante, dans une petite caisse. Un diapositive qui représente un jouet millénaire, quoi. Mais aujourd'hui, comme les recherches avancent sans cesse, un jouet de 2000 ans avant Jésus-Christ, franchement, je sais pas quelle était leur source, mais je me permets quand même d'en douter. Enfin, je sais pas trop. Faudrait que je pousse la réflexion plus loin. Pourquoi tu doutes ? C'est-à-dire ? Parce que ça remonte quand même à très très loin. Je sais pas si c'est. Je connais pas exactement les sources de cette petite diapositive. Ah, je vois que c'est une diapositive du musée du Louvre. J'irai le voir quand le Louvre sera de nouveau ouvert. Ah, mais peut-être qu'il y sera plus parce que tu sais, les collections ça tourne. Ouais, c'est vrai. Mais j'irai voir le conservateur. Comme ta mère. Pardon. Excusez-moi. Bah enfin. Non, désolé. J'ai une question quasi subsidiaire. Est-ce que du coup, on saurait dater, parce que là tu parles d'une diapositive de jouets, est-ce qu'on saurait dater les premières toy photographies ? Parce que tu vois, peut-être que est-ce que c'en est pas une ça doit exister, tu vois, c'est intéressant. Enfin, à partir de quand des gens, peut-être même qu'il y a un artiste précurseur, tu vois, qui s'est mis à faire des photos argentiques de jouets et des trucs un peu gauleries dans les années 60. Tiens, je me suis jamais. Peut-être des photos de théâtre, genre Guignol et tout, c'est de la photographie techniquement. Oui, mais est-ce que ça a été. Ouais, mais tu vois, avec une mise en scène et tout. Des photos de représentation de Guignol ou est-ce que c'est des photos qui ont été faites, tu vois, vraiment la photographie avec pour objectif de mettre en valeur des jouets via la photo. Je sais pas, tiens, ça m'intéresserait bien de me renseigner sur cette question. Ouais, c'est un bon sujet de niche. Alors pour l'instant, on a Nico qui doit aller voler un jouet s'il court vite, comme dit Greg, et Joe qui doit nous faire un exposé sur la toy photographie. Tout à fait. Ça me mettra au moins dans l'optique de enfin faire mon bouquin sur le sujet, et puis ça va. Ah, on nous dit, alors Pickwick Toy, je vais l'appeler comme ça, voilà, comme ça il garde son identité secrète, nous dit Pervy Woody a vraiment popularisé la toy photo. Donc on le redit, c'est la photo de Woody, enfin la tête de Woody un peu pervers qui est posée sur d'autres corps. Oui, mais lui, il a popularisé la toy photographie. Effectivement, c'est parce que à une époque, c'était une figure prédominante de la toy photographie. On le voyait dans tous les sens. Il y avait énormément de. En fait, c'est tellement un jouet avec une attitude hyper pas réaliste, mais comment dire. Il est hyper facile à rendre vivant en photo. Et ben voilà, là tu l'as posté sur le. Et lui, c'était la superstar des toy photographeurs. Effectivement, quand il est sorti pour la première fois, je pense que c'était il y a déjà une dizaine d'années à mon avis. Ah ouais. Et il était partout. Et effectivement, il a, comme dit Kevin, il a popularisé la toy photo parce que. Avec une telle expression, t'avais pas besoin d'avoir un skill de malade pour faire des photos super avec lui. Il suffisait de vraiment le mettre dans des situations un peu imaginatives et drôles. Et avec un iPhone et un cadre correct, t'arrivais à faire des photos super, quoi. Donc ouais. Alors c'est pas l'origine de la toy photographie, mais effectivement il fait partie des figues. Il y a des figurines comme ça qui sont un peu des paliers où tu sens que elles ont vraiment tellement parlé à tout type de toy photographers avec des univers parfois diamétralement opposés que ça reste effectivement des sortes de figurines étapes comme ça. Et lui, c'en est clairement une, ouais. Et quand est-ce que toi, t'as ta figurine étape, Joe, ou que Nico t'en crée une et vous pétez le game tous les deux, quoi. On verra avec son Batman quand il arrivera. Tu veux nous faire une petite update, Nico? J'ai vu que tu t'es désolé d'être en retard. Je rappelle pour les gens qui ne sont pas au courant, Nico est donc artiste, sculpteur, peintre, boulanger de jouets et il est en train de faire un Batman. Est-ce que si je dis librement inspiré de Mignola, mais aussi de Batman Animated Série et de Nico Brosso? Est-ce que ouais, c'est ça. Ouais, ça carrément, c'est des bonnes sources de référence, ainsi que avant tout Boken et Bill Finger, qui est je reprends le costume de 1939, le costume original. Avec les gants violets. Et je customise tout ça un petit peu à ma sauce. Et effectivement, le retard est absolu.
Alors je voulais pas te lancer forcément sur le retard, c'était pour faire. De toute façon, ça sert à rien de te faire de la pub parce que tu t'as déjà tout vendu, non? Ils sont déjà tous vendus. La liste d'attente commence à être vraiment très longue. T'as une liste d'attente par-dessus les. Ouais. Tu t'organises comment pour ce truc-là? C'est-à-dire que t'en as fait en rab au cas où ou Non, pas du tout. En fait, je suis la production est full et je vais pas en refaire, je pense, parce que c'est trop aliénant. Ouais. Donc, par contre, j'ai déjà eu un désistement. Donc, il y a une pièce en plus qui est pas vendue. Et plutôt que de prendre cette liste et de prendre le premier qui est sur la liste, je pense du coup que je vais mettre tous les désistements sur eBay. Donc, il y en aura déjà un qui sera vendu sur eBay. Le 30 sur 30 sera vendu sur eBay. D'accord. Ok. Ouais. Très bien. Okay. D'accord. Bah écoutez, on va te suivre. Attends, je te posais la question pour te demander. Oui, du coup, t'es déjà sur ton prochain toy ou là tu fais juste du taylorisme avec. Non, là, je termine sur le Batman. Je vais passer à la cape et à la boîte là bientôt. Ensuite, après, j'ai des commandes. J'ai plein de commandes de jouets à réaliser pour des personnes qui me suivent. Donc ça, c'est hyper cool. Et ensuite, je vais créer un nouveau jouet en sachant que je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire. Ah bah tant mieux. Déjà, je vais régler mes commandes, ça sera pas mal. C'est pas tant mieux, mais je me disais, comme tu prends énormément de temps sur ce Batman, je me demandais si ça occasionnait pas pour toi une sorte de frustration tu passes tellement de temps sur Batman que t'as énormément de temps aussi pour réfléchir à plein d'autres jouets que t'as envie de faire, et du coup tu te retrouves avec une sorte de, tu sais, une fois que t'auras fini le Batman, une sorte de bouchon d'idées où tu sais pas par quoi commencer parce que t'as eu trop de... Ah oui, ce qui est sûr, c'est que je vais changer tout mon process de travail pour éviter que mes projets me durent entre 6 mois et 1 an, et faire en sorte de changer aussi ma direction artistique, de changer ma manière de travailler, les détails, les choses comme ça. C'est mon ami Colin qui me disait que, étant donné que j'étais fan de jouets moches, pourquoi est-ce que je faisais pas plus de jouets moches? Et c'est très très pertinent, parce que ce que j'adore vraiment dans le jouet moche, c'est la naïveté d'une sculpture un peu précaire dans un design assez puissant. Et j'ai envie de me rapprocher de ça et de trouver un compromis entre le côté ultra lisse de mon Batman quasiment sorti d'usine et puis un jouet super moche fait en 2 jours. Il faut que je trouve un compromis pour sans cesse garder la dynamique du travail, quoi. Et il faut que tu laisses les coutures du moule aussi, enfin tu sais, l'espèce de... Oui, c'est ça, il faut... je vois pas pourquoi je ponce autant, je vois pas pourquoi... En fait, je crois que j'ai voulu... C'était un rêve d'enfant de faire un jouet comme s'il sortait d'usine. Bon, je l'ai fait une fois, je recommencerai pas. Maintenant, il faut revenir sur le côté artisanal, le côté artistique, et ne pas avoir peur de se faire juger parce que t'as mal poncé un truc, quoi. Et là, du coup, dans le Discord, c'est en train de partir sur le sujet de la licence et des droits, parce que bon, Batman, évidemment, DC Comics, etc. Ouais. Est-ce que toi, tu as essayé de te mettre ça comme de la parodie, ou est-ce que on nous dit qu'en dessous d'une certaine quantité, ça peut passer sous le radar? Ouais, c'est exactement ça. Ok, d'accord. J'en avais discuté avec André Perron qui tenait une boutique, et lui il me disait en dessous de 30 pièces ça participe un peu au rayonnement culturel de la marque. On est aussi aujourd'hui en 2021, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même époque que les années 2000, avec Twitter, Instagram, les réseaux sociaux, etc. Les grosses majors, les grosses licences doivent lâcher du lest absolument au niveau des procès, pour éviter justement que qu'il y ait trop de personnes qui tombent, quoi, parce que tout est copié aujourd'hui, tout est partagé. Et je pense par exemple au court-métrage Dying is Easy de Batman. De Batman, des productions Bat in the Sun. Là, c'est un exemple type du rayonnement culturel d'un personnage, et il monte un film à plusieurs milliers de dollars qui dure quelques minutes, une vingtaine de minutes, où on parle du Joker, on voit Batman, il y a les costumes, il y a tout, sauf qu'il y a pas du tout la licence pour faire ça. Ouais. Et ils sont déjà à quasiment, je crois, 5 millions de vues. Et ils ont fait, c'est ouf, ils ont fait un financement participatif qui leur a carrément permis de caster Michael Madsen dans le rôle de Bullock. Mais oui.
Ouais. Ça rend trop bien. Et ils ont aussi l'acteur Doug Jones dans l'Homme Mystère qui fait une apparition. Ah putain, stylé. Ouais, c'est fou. Donc alors, c'est cool. Et DC Comics valide ce genre de projet, c'est-à-dire qu'ils vont pas les faire chier avec ça. Ouais, donc moi c'est un peu pareil. J'espère ne pas avoir de problème avec DC Comics avec cette production. Ouais, on te défendra, on ira dans la rue. Écoutez, j'ai calé également, pour un petit peu faire écho à l'émission habituelle, si les gens nous découvrent avec ce petit déj hors série, d'ailleurs bienvenue encore une fois à toutes et à tous. J'ai quand même calé quelques petites sorties, voilà, des trucs où moi en tant que noob, parce que je suis la caution grand public de cette équipe, donc je vous pose des questions pour avoir vos avis sur ces trucs-là. J'ai vu quelques petites sorties de figurines et j'avais envie d'avoir votre ressenti. Blitzway que je ne connaissais pas. Tu les postes en même temps sur le. Ouais, je vais les poster en même temps. Ouais. Carrément, vas-y, balance. Plusieurs figurines. Où est Charlie? Ah ouais, je suis chaud. Et je voulais votre avis là-dessus. Je sais pas si alors il y en a plusieurs. Je vais vous dire ça. Il y en a une qui fait 1/6, deux qui font 1/12, et on est entre $60 et $189. Ouais. Alors je vais juste préciser pour. Vas-y Jojo. En fait, il y en a une de 1/6, effectivement, qui est donc format Hot Toys, on va dire. Et les deux formats 1/12, en fait, c'est les deux mêmes. C'est juste que tu as une version deluxe avec énormément d'accessoires. Le socle, le livre, son petit chien et tout. Et t'en as une qui est la même figurine, mais avec juste sa canne et son socle, je crois, et qui donc sera probablement 20 euros moins cher, un truc comme ça. C'est ce qu'on retrouve régulièrement avec aussi les Figma ou parfois les Figarts, où ils sortent des versions un peu DLX, comme la dernière Thanos là de Figarts. DLX, c'est quoi DLX? Ça veut dire Deluxe. Ah d'accord. Généralement c'est ça. Ils ont enlevé les voyelles. Allez hop. Généralement c'est ça ou DX. Et alors je vais laisser les autres répondre. Pardon, je me suis un peu emballé. C'était juste pour préciser qu'il y avait. Pardon Ben, tu as mis la photo sur le Discord? Ouais. Absolument. Dans Zone 20th Century. Je la trouve pas. Bah si, c'est le. Enfin. Je l'ai en face de moi. Non, mon petit Adrien. Si, non? Bah si. Bah, moi je l'ai. Moi je la vois aussi. Peut-être que t'es pas dans le bon. Dans la bonne conversation. Alors, est-ce que t'es dans le bon je profite de la situation pour dire que moi j'y vais, mais alors tout de suite, alors que pourtant c'est vraiment pas de base mon univers en toy photo. J'adore Où est Charlie, mais c'est pas le genre de figurine que je prends en photo. Moi quand j'ai vu ça, je me suis dit Joe il va l'acheter pour faire des scènes de ouf avec plein de figurines et le cacher de alors justement, ce que je disais, c'est que sûr que ça allait être ta cam aussi. Moi normalement ça c'est pas du tout mon délire. Moi je suis beaucoup plus sur les gros plans, sur les profondeurs de champ et tout, avec généralement une ou deux, trois figurines max dans la photo et tout. C'est plus ça ma zone de prédilection. Mais lui, effectivement, j'ai envie de faire des scènes avec plein de figues et de le mettre au milieu et tout. Et puis surtout. Putain, je viens de comprendre la blague d'Adrien. Pardon, je suis désolé. Je viens de comprendre. Oh là là. Je suis tellement nul. Adrien, je te fais mes excuses. Écoutez, je me retire de la vie podcastique. Putain, elle était tellement géniale. Je suis tellement nul. Je suis en train de t'écouter et je me dis mais quoi? Ah putain, je me sens sale. Très bien. Il est vraiment très fort. C'était tellement subtil. Excusez-moi, vas-y, je t'en prie. Alors, je pense qu'aussi, ça va être la version DLX, en tout cas, elle va être hyper prisée des toy photographers parce qu'en fait, elle a tellement de petits accessoires qui peuvent servir pour d'autres personnages et d'autres photos que à mon avis il y en a plein qui vont l'acheter juste pour les accessoires, ce que je pourrais parfaitement comprendre parce qu'effectivement il a un masque, un tuba, une théière, des jumelles, enfin plein de trucs qui peuvent servir avec d'autres. Tu vois, le masque et le tuba, t'as trop envie de le mettre sur Deadpool, il y a plein de trucs comme ça, trop cool. Et donc ça c'est compatible? Oui, c'est tout à fait compatible puisque c'est un 12e. Okay. Tu trouves toujours le moyen en toy photographie de. Oui, parce que je l'ai dit, qui a mis une petite main sur son entrejambe. Et il y a juste un petit détail que je trouve vraiment cool, c'est que souvent dans les figurines de cette taille-là, d'autres marques, tu sais, il y a un petit stand qui vient avec pour pouvoir le faire tenir debout si on le souhaite. Et généralement, ça se plante dans un trou dans le dos de la figurine. Et là, en fait, ils ont inclus un magnet à l'intérieur du sculpt, donc qui ne se voit pas, qui n'occasionne pas de trou dans la figurine et qui va être relié à un aimant qui sera sur le support, sur le socle aussi, ce qui évite de faire un trou dans la figurine. C'est vraiment un petit détail de rien du tout,
Mais je trouve que c'est cool, voilà, d'essayer de faire évoluer un petit peu les trucs avec des petites idées comme ça. Greg, qu'est-ce que tu nous dis sur cette figurine qui n'appartient pas à des licences qui te ressemblent? Ah non, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Hein. Attention, moi les jouets, je vais pas forcément acheter un personnage qui me plaît ou quoi. Je vais aussi regarder si le jouet en lui-même est bien fichu. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des jouets qui ne sont d'ailleurs pas du tout de licence, mais qui ont juste l'air d'avoir une super conception. Donc où est Charlie? Comment dire? Je trouve que ça fait un peu cher la blague, mais $60 le moins cher, ouais. Moi je le trouve bien. Je l'achèterai pas pour moi parce qu'il a pas l'air d'être d'une conception absolument incroyable. Je le trouve assez lisse, mais bon, le personnage en lui-même est assez lisse. Mais il est cher pour faire une photo, juste pour faire une photo rigolote. Je sais pas si j'irai quoi. Mais par contre, non, je suis même surpris qu'il n'y en ait pas eu avant, tellement le personnage est connu, célèbre. Enfin, j'imagine qu'avant cette action figure, il y a eu peut-être des peluches ou des statuettes ou des trucs comme ça. Mais je suis surpris, c'est vrai que le merchandising Charlie, on le voit pas trop. J'ai juste en tapant le nom du constructeur, peut-être que vous le connaissez bien mieux que moi, j'ai vu qu'il faisait aussi des jouets Inspector Gadget. Du coup, c'est vrai que c'est des licences auxquelles j'avais pas forcément pensé. C'est une des nouveautés les plus prisées du moment, le Blitzway Inspector Gadget. Enfin, si, ils en avaient fait une, je sais plus si c'était Blitzway qui en avait fait une en format 1/6, donc en format Hot Toys, qui existe depuis, je crois, un petit moment. Mais là, l'une des figurines dont on parle le plus ces dernières semaines, qui buzz à fond chez les toy photographeurs partout d'ailleurs, c'est la Blitzway Inspector Gadget, qui était d'ailleurs dispo chez Album récemment, chez Pulps, chez Lulu, un petit peu partout. Donc elle était trouvable, elle est peut-être même d'ailleurs toujours trouvable en France, et elle est ouf. Mais elle est vraiment dingue, quoi. C'est-à-dire que moi je l'ai pas acheté parce que une fois de plus on s'éloigne un peu trop de mon univers et je sais que je vais pas faire beaucoup de photos avec, alors qu'elle coûte quand même un petit bras. Mais là voilà, Raygun a posté la photo. En fait il y a trois paquets. Il y a un paquet avec Inspector Gadget, un paquet avec le commissaire et un paquet avec Fido et Sophie. Fido, Sophie et le commissaire, c'est des figurines non articulées, donc c'est les petites statuettes. C'est Fino, hein. Fino, pardon, Fino, pas Fido, puisque je raconte Fido Dido. C'est à cause de Fido Dido. Peut-être qu'il y a des figurines Fido Dido. Donc voilà, et la figurine de l'Inspecteur Gadget, elle est sensationnelle parce que elle est bourrée tu viens de poster une photo où on voit tous les accessoires, tout ce qui vient avec, c'est fantastique, quoi. Enfin, moi je la trouve déjà en termes de design hyper fidèle au dessin animé, et tous les accessoires qu'il y a avec, enfin c'est trop bien. Tu peux vraiment, pour les fans et pour les toy photographeurs qui aiment bien faire des photos un peu cartoon et tout, c'est un terrain de jeu infini, quoi. Elle est trop bien, cette figurine. Nico, un petit mot peut-être, toi qui n'es pas, je le rappelle, forcément très au fait de l'actualité Toys. Ouais, par contre, je l'avais vu passer, pas celle d'Inspector Gadget, mais celle de Charlie. Lou et Charlie. Effectivement, je trouve ça assez cohérent. Je trouvais ça même chelou qu'elle n'existait pas déjà avant. Et elle sort vraiment parfaitement au bon moment. Bon, évidemment, c'est pas la cam que j'achèterais, mais je trouve ça vraiment cool. Que je sens que ça va générer effectivement de la toy photographie assez amusante avec ce petit jouet, cette figurine Charlie. On n'a pas parlé du chien en plus, il est trop mignon, je sais pas son nom, mais il est trop mignon ce chien. Et puis ça veut dire peut-être qu'ils peuvent sortir les persos alternatifs. Là on devait chercher Gandalf et tout, là au bout d'un moment il y avait plein de petits persos. Si jamais ils partent là-dedans, ça peut être un gros délire, mais faut que les ventes suivent, quoi, tu vois. Donc, bon. Ouais, je sais pas s'il y aurait un marché quand même très soutenu. Je me permets un tout petit aparté parce que après permets-toi ce que tu veux, c'est le petit déj. Et je pense à mon ami Greg, oui, parce que on parlait des licences dont il était fan ou pas, et je me demandais s'il avait vu et où s'il avait craqué parce que vous savez que les figurines que j'adore par-dessus tout, ce sont les Mezco 112 Collective, donc les figurines 1/12e avec des vêtements en tissu. Oui. Ils ont annoncé pendant la Toy Fair qu'ils avaient chopé la licence G.I. Joe.
Et ils ont mis en précommande leur toute première figue qui est Destro, mais dans leur gamme One to F Collective, c'est-à-dire Destro avec 50 000 accessoires, avec un costume en spandex, avec une mallette qui s'allume quand on l'ouvre. Je colle des images dans le Discord. Ouais, bah je peux mettre. Tu veux que je mette des images? Non, j'étais en train de le faire, pas de soucis. D'accord, je te laisse parler. Alors déjà je voulais en parler parce que j'ai pas plongé, mais je trouve que la fille est quand même assez sexy et je me demandais si Greg avait vu et si ça l'avait rendu ouf ou pas. Alors j'ai vu, mais ça m'a pas rendu ouf parce que je reconnais que c'est une très belle figurine et tout, il y a pas de souci, mais pour moi, G.I. Joe, c'est un tout. C'est-à-dire qu'il y a... moi, ce que j'aime dans G.I. Joe, c'est aussi la multitude, c'est aussi les véhicules. Ouais. Et là, je reconnais la qualité de la figurine, mais c'est pas pour moi. Ouais, pour moi, G.I. Joe, c'est pas cher, en fait. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Si je dois mettre 100 balles dans G.I. Joe... ce sera dans un hélicoptère qui fait 60 cm de long. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je comprends tout à fait. Donc non, j'ai déjà craqué, j'ai déjà acheté un personnage de G.I. Joe en format ou un 12e là, en taille 6 pouces. Donc j'ai acheté Scarlett parce que ils en avaient reçu à Album et je me suis dit bon, si je l'achète pas maintenant, je l'achèterai jamais. Ouais. Et il faudrait que je m'en achète quelques-unes d'autres, mais déjà je m'étais dit que je les achèterais pas, et parce que derrière il va falloir je sais pas comment je vais faire, mais il faut que je récupère des véhicules à cette taille-là pour que ça colle. Ouais, je comprends. Donc et puis en plus bon ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais en plus celle que j'ai achetée elle a un défaut, bref. Donc je la trouve très jolie la Destro Mezco, mais je n'irai pas sur ce terrain-là. Ok, je vois. Sauf si ils sortent le personnage absolument incroyable et tout, mais ça m'étonnerait. Enfin, c'est tellement cher, ils vont aller sur les persos classiques, tu vois, ils vont faire un Snake Eyes, donc le 10e Snake Eyes. C'est quoi, c'est 80 balles? On est sur 80 balles là, les gars? Là, on est sur $100, mais c'est vraiment. Alors, pour le coup, bon, si, ça reste cher, hein, de toute façon, on va pas se le cacher, mais en revanche, je sais pas si t'as posté la photo du résumé de la figurine avec tous les accessoires. Bon, il y a quand même une tétrachier d'accessoires, dont une mallette avec une LED à l'intérieur et tout, trois visages différents, je sais pas combien d'armes. Donc bon, pour le coup là, tu vas en avoir dans la boîte, quoi. Tu vois, c'est pas 100 balles avec 3 mains et 2 pistolets, quoi. Tu vois. Mais oui, moi perso, j'ai pas préco parce que même si j'aime beaucoup G.I. Joe et tout, je suis pas tombé dedans. Après, si ça se trouve, je vais la voir en boutique quand elle va sortir dans 1 an et je vais tomber dedans. Mais bon. Tu vas dire il me la faut. Oui, voilà, tu vois. Mais bon, pour le moment, je reste flex. Non, je m'en suis pris une, tu vois, j'ai rien contre la marque, hein, je m'en suis pris une, là, justement, on parlait tout à l'heure des soldes et des gens qui lâchent qui craquent leur PEL dans les figurines. Il y a la méchante Elle de, tu sais, l'ennemi de Thor. Et là. Oui. Voilà. Et là, pardon. Oui. Non, mais vas-y, t'avais l'air bien parti, Ben. Ouais, non, mais je suis enroué. Non, vas-y, je t'en prie. Tu es roué, nous allons te rouer. Roué de quoi? Non, j'ai craqué parce qu'elle est passée sous la barre des 60 € sur Zavi. Donc, oui, bah oui. Voilà. Donc à ce prix-là, ça vaut le coup, du coup. Ouais, elle est jolie. C'est juste que elle ne, comme toutes les figurines Mezco de type féminin, elle a un body tout pourri qui a des articulations. Ah oui, on en avait parlé déjà. Ouais, mais en revanche, elle est comme ça, droite dans une pose toute simple. Elle est hyper stylée, je trouve, effectivement. J'ai d'autres petites figurines à vous montrer tout à l'heure, mais j'entrelace un petit quiz pour vous lancer. Encore une fois, c'est pour lancer des sujets. Si on n'a pas envie d'en parler ensuite, on peut glisser sur autre chose. Vous pouvez également parler de choses qui vous traversent l'esprit, vous font envie. Je crois que Jojo, t'as un petit coup de gueule pour plus tard, donc tu le places un peu quand tu veux. Ah oui. Petit quiz, quel grand nom du jouet pourrait revenir après 4 ans d'absence? Grand nom, une grande marque avec une licence ou une marque? Je suis resté vague volontairement pour vous faire trouver. Les monsters.
Non, mais ça, on en avait déjà Le grand parlé. nom du jouet pourrait revenir après 4 ans d'absence. Peut-être en vous focalisant sur les 4 ans d'absence, vous pourrez. On en a beaucoup parlé dans cette émission, que ce soit le podcast ou ou l'émission filmée. On avait même fait un dossier dessus, si je peux vous donner des Toys indices. R Us. Ah oui, Toys R Us, oui. Absolument. Alors, complétez mes infos si elles ne sont pas, de véracité totale. WHP Global a pris le contrôle de True Kids, qui possède la marque Toys R Us et Babies R Us, et leur objectif c'est de réouvrir des magasins cette année. Alors, je sais pas s'ils sont au courant qu'il y a une pandémie mondiale, mais c'est leur objectif. Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que tout se passe sur Internet de toute façon? Bah non, tout se passe pas sur Internet. Enfin, le plaisir aussi d'aller dans un magasin de jouets pour faire des trouvailles et tout, ça tu peux pas l'enlever d'une part. Et l'achat d'impulsion aussi d'autre part. C'est-à-dire que comme disait Joe, il y a des trucs tu vas aller voir sur Internet, tu vas dire ah non je veux pas acheter ça et tout, puis tu vas aller saluer des vendeurs de comics chez Album, ou tu vas aller saluer des CM sympathiques chez Pickwick. Et puis d'un seul coup, tu vas passer devant un étal et puis tu vas dire ah mince, en fait il y a lui qui est sorti. Ah mais il est vachement mieux en vrai que sur les photos et tout, parce que ça arrive aussi. Enfin t'as des jouets qui rendent mieux en vrai. Tu dis ah il est plus gros, plus massif que ce que je pensais ou machin. Et puis tu l'achètes. Donc au final non, on s'en fout pas du tout, au contraire. Maintenant, est-ce que pour la France c'est encore pertinent Toys R Us, dans la mesure où j'ai l'impression que la majorité des boutiques ont été reprises par Pickwick justement. Et alors à moins que Pickwick ait laissé en jachère certains magasins, mais parce que j'ai pas la liste des magasins qui ont été repris par Pickwick Toys non plus, mais je pense que c'est plus important pour les Américains que pour les Français, clairement. Ouais, je suis d'accord avec ça. Oui, bah notamment le Toys R Us qui est à Times Square, qui est gigantesque, qui franchement était vraiment très stylé. S'il pouvait réouvrir, ça serait plutôt pas mal. Je crois que Pickwick Toys est en train de nous répondre, on n'arrête pas de l'appeler, c'est Kevin évidemment. Oui, on a l'achat-revente chez nous. Il y a de l'achat-revente chez nous. Voilà, il dit ça. Je ne sais pas trop ce que ça implique, mais d'accord. Non, je sais pas, je pensais que ça allait vous exciter parce que du coup, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Après, j'ai l'impression que pour vous, c'est cool qu'il y ait des magasins de jouets ouverts, quel que soit le. Après, moi, si tu me disais, il y a un grand retour de Toys R Us avec une boutique géante, je sais pas où, avec vraiment une remise en avant tu sais, de la girafe et tout. Enfin, si vraiment il y avait un truc en grande pompe, je trouverais ça trop cool parce que ça me ramènerait des années en arrière et il y aurait tout le facteur nostalgique qui jouerait. Là, en l'état, c'est cool, hein, tant mieux. Tu vois, si ça peut permettre, je sais pas, est-ce que ça peut permettre de recréer des emplois qui ont été supprimés avec la fermeture des, j'en sais rien. Ah oui, ça c'est sûr. Que ça, si c'est le cas, c'est cool. En revanche, en termes de juste d'image, pour le moment, en tout cas pour moi, c'est un peu trop presque confidentiel pour que je sois là à me dire oh génial le retour de Toys R Us. Bon, oui, c'est un peu trop. C'est pas le retour de Michel Drucker dans Vivement Dimanche où là, en revanche, c'est sur BFM TV et tout le bordel, quoi, tu vois. Il est jamais parti. Il n'y a pas de retour, il peut pas. Mais bien sûr que si, il est parti. Il est fou. Mais si. Mais Ben, voyons. Comment ça si? Quoi? Mais si, mais il n'y a pas eu Vivement Dimanche pendant des années. Là, il revient à la télé. C'est le retour. Mais pour moi, mais il était jamais parti pour moi. Mais bien sûr que si, les gars. Il était parti faire du one man show et tout. Vous êtes fous, quoi. On va se faire engueuler parce qu'on regarde pas la télé le dimanche. Quoi. Michel Drucker, il fait du one man show. Ah ben alors les gars, vous devriez savoir. Non mais désolé, en fait, j'ai vu passer sur Insta et je me suis dit ah ouais c'est vrai, il revient carrément. Ouais. Mais je savais pas qu'il était parti. Bah écoutez, très bien. Comment ça, vous ne passez pas tout votre dimanche après-midi le vissez sur le canapé? Mais c'est totalement ça. Écoutez, j'enchaîne, j'ai un petit quiz qui n'a rien à voir avec l'actualité parce que là c'était un truc d'actu. Les Lego, c'est le mastodonte. Alors est-ce que c'est le leader du jouet de construction? Est-ce qu'on a cette info ou pas? Je ne sais pas, je crois. Hein. Lego, c'est lui ou le roi Merlin de toute façon. Ouais, est-ce que c'est... Non, ça c'est une question, c'est pas la question quizzée, c'est moi qui me demande ça à haute voix et ensuite j'ai une petite question pour vous. Je te réponds à haute voix, oui. Ah, oui. Ouais, c'est le leader. Ok. C'est même, saviez-vous que non, c'est chez nous qu'on avait dit que c'était le plus gros vendeur de pneus du monde. Ah bah c'était, écoute, tu viens de répondre à ma question. C'était ma quiz. Tu as totalement éclaté ce quiz. Non mais sans déconner, c'est vrai. Ouais, c'était de quoi ils sont leaders autres, c'est le plus gros constructeur de pneus, 300 millions de pneus par an, plus que les autres. Pourquoi il y a des corbeaux qu'est-ce qui se passe, Adrien, dans ton restaurant? Il y a des corbeaux? Non, c'est chez moi, il y a un corbeau qui est en face. Un vrai corbeau? Un vrai corbeau, ouais.
Je vais vous lancer un autre petit, comment dirais-je, une autre petite figurine. Je sais que Joe est à fond dessus, donc il nous rattrapera. On nous en a parlé dans le Discord, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler avec vous. C'est la figurine de Goliath de Gargoyles, la série que les filles regardaient quand ils étaient petits. Ce mégaton de ouf. Alors, mais vas-y, Greg. Dis-nous ça pendant que je suis en train de choper des images pour montrer à tout le monde. Je vous dis quoi ? Que c'est un mégaton de ouf ? Qu'ils ont... NECA a juste annoncé qu'ils avaient récupéré la licence des Gargoyles, que Disney semblait avoir oublié au fond d'un tiroir, malheureusement. Je pense qu'avec cette espèce de trucs complètement random, ils vont se rendre compte que en fait la licence est dans le cœur des gens, parce que les gens qui regardaient ça dans les années 90, aujourd'hui ils sont adultes, ils ont des sous, et Gargoyles c'était vraiment les Tortues Ninja de Disney. Il y en a qui disaient que c'était la réponse de Disney au Batman de Bruce Timm. Tout à fait. C'était genre à l'époque, je me souviens, en plus c'était un moment où Disney sortait à peine la tête de l'eau avec Aladdin et la petite sirène, et on ne sait pas pourquoi ils ont fait un truc dark. C'est vrai. Alors effectivement, c'était la tendance, hein. Il y avait les Tortues Ninja qui s'endurcissaient un peu, il y avait le carton de Batman au cinéma, puis la série animée, donc il leur fallait un truc aussi. Et il y a eu un suivi hyper culte autour de cette série, et Disney a jamais transformé. Et d'ailleurs, à l'époque, le merchandising des Gargoyles était assez faible. Mais je pense que c'est quelque chose qui esthétiquement a très très bien vieilli. Et je prédis un gros succès à cette ligne de jouets. Moi, j'ai avant que Joe puisse se déverser dessus. Non, je dis que quand j'ai vu la news grâce à toi sur Twitter, je me suis dit, mais ça serait cool que peut-être que Nico aurait une réponse technique à ça. Ce serait cool que genre quand tu lui mets de l'eau, il devient pas vraiment en pierre, mais en tout cas que le paint devient gris, quoi. Qu'il soit, tu sais, parce que un jouet alchimique, un jouet avec des réactions chimiques à $37. Oui, bien sûr. C'est pas grave, on met 20 € de plus, et tu vois qu'on puisse le changer, parce que dans la série, il devenait statue de pierre durant le jour. Donc ouais, tout à fait. Ça pourrait être. Il y a les dimensions. Je vois que ça demande les dimensions. Alors ce sera une figurine 1/7, hein, donc je sais pas combien ça fait de centimètres exactement, mais un peu plus entre 18 et 20. Voilà, entre 18 et 20. En revanche, l'envergure avec les ailes, la largeur, c'est plus large qu'un Hot Toys, hein, donc ça doit faire une 30aine de centimètres de large. Donc ça va être une figurine quand même qui va prendre de la place. Et en fait, Randy de NECA a déjà communiqué en disant que la réponse avait été tellement overwhelming pour cette première figue qu'ils ont déjà lancé le boulot sur 8 nouvelles. Donc je pense que en fait ils ont vu la réaction des gens, ils ont fait d'accord. Et en fait effectivement ça confirme ce que disait Greg, c'est-à-dire que l'aura de culte demeurait encore, et que effectivement tout le monde attendait ça, quoi. Ouais, moi j'aime beaucoup le traitement de l'anatomie. Elle est vraiment singulière. C'est vraiment intéressant d'avoir travaillé l'anatomie comme ça. Ouais. On n'est pas sur une anatomie classique de figurine musclée. Il y a un truc qui est beaucoup plus nerveux, je trouve. Ouais. Et par contre, petit bémol au niveau des bras, je trouve. Ils ont dû gérer pour le biais de l'articulation. Juste en dessous le biceps, vous avez une partie qui est toute plate, toute courbée, de façon à ce que l'avant-bras puisse parfaitement basculer pour le mettre dans sa position un peu originale de gargouille, quoi. Et ça, c'est pour moi un petit bémol, parce que c'est vraiment une partie très technique qui entache un peu au design global de l'objet. Ouais, moi je vois ça comme des concessions nécessaires pour vraiment avoir de l'articulation permissive, mais je comprends que le côté esthétique puisse un petit peu choquer l'œil. On a des petits gazouillis de la famille. Oui, là c'est pris en charge. Ça kiffe les gargouilles, c'est normal. Évidemment, moi je sais que Greg va me dire que ça peut pas coûter ce prix-là si je demande ça. Évidemment, je suis d'accord, mais moi j'aurais bien aimé que le petit pagne soit en peau de bête, et puis que l'intérieur des ailes soit en cuir de chauve-souris, quoi. Alors l'intérieur des ailes, ça aurait été en peau de bête, cher. En revanche, le petit pagne, ça m'étonne qu'effectivement il l'ait pas fait en tissu, parce que ça c'est pas grand chose.
C'est peut-être dû à la taille de la figurine qui est sur cette gamme un peu trop petite, et peut-être qu'il se prépare un truc. Ouais, mais c'est gros. bizarre parce que NECA, ça aurait justement été le genre à faire un truc comme ça. En plus, ça évite un sculpt et un moule à faire. Donc je me demande pourquoi ils l'ont pas fait. Adrien qui est en train de décéder à cause de tous les bruits d'ASMR derrière Joe et les corbeaux de Nico. Tu dis rien depuis tout à l'heure, Adrien. Est-ce que toi t'as des réactions là-dessus, à part faire des blagues sur Où est Charlie que je comprends pas? Est-ce que Gargoyles, tu y vas? Eh bien, sachez que je suis complètement passé à côté de Gargoyles quand j'étais jeune, alors que je suis exactement la cible générationnelle. Mais je sais pas, ça m'a... pourquoi? Va savoir pourquoi. Je sais que j'en ai vu 2-3 épisodes, mais aujourd'hui quand j'en parle à des gens de mon âge, tu vois, je vois bien que j'ai raté un truc, que c'était ouf et que c'était un phénomène, et voilà, et je me sens un peu seul du coup dans cette histoire. Je me dis mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça doit être dispo sur Disney+. Mais moi, Adrien, je te rassure, j'ai pas été non plus. Je suis pas rentré dans la série, pas parce que je trouvais ça pas bien non plus, mais parce que je crois que j'étais à un âge charnière, je pense, entre deux âges où ça commençait à plus trop m'intéresser. Mais en revanche, en termes de design et d'univers, ça reste complètement mes kinks. Donc c'est ce qui fait que moi je suis complètement à fond. Mais en revanche, je suis incapable de te parler de la mythologie de la série et tout. Ouais. Je connais pas le scénar, je connais pas j'ai aucun souvenir de ça parce que je l'ai pas vraiment suivi. Ah merci, Mara Vega qui dit que c'est sur Disney+, pardon. Ça a été très peu diffusé quand même en France. Hein. Oui, ça a été multi-diffusé. Il y a eu très très peu de... déjà, il y a eu pas beaucoup de saisons, je crois, et puis il y a eu très peu de phases de diffusion de ça. Et moi, je me souviens, quand je tombais dessus, c'était quand même assez rare. Et c'était un petit événement, mais pareil, j'ai pas vraiment grandi avec ce truc parce que je pense que ça a pas été le gros carton à l'époque quand même. Hein. Non, ça a pas été un si gros carton que ça. Et puis on n'a pas suivi. Enfin, mine de rien, ça a pas été un gros carton parce que en France, la concurrence en fait, c'était le personnage de Batman. Là, les Gargoyles, c'était une création de mythologie de A à Z. Je pense que du coup, rien que pour ça, c'était aussi moins accessible, on va dire. C'est vrai. Et donc voilà, même si pourtant quand tu regardes la série aujourd'hui, elle est assez visuellement, elle est assez intemporelle, elle a plutôt bien vieilli, un peu comme la série Batman de Bruce Timm, qui détestait les Gargoyles d'ailleurs. Enfin, il détestait pas, mais il critiquait le truc en disant ouais, leur mythologie celtique et tout, c'est un peu de la merde. Il était vraiment genre... Alors qu'un crossover était très stylé. Il dénigrait un petit peu le truc. Hein. Mais bon, après, je comprends qu'il l'avait peut-être un peu mauvaise parce que clairement le design était quand même très très inspiré Bruce Timm, je trouve. Mais bon, en tout cas, ouais, mine de rien, c'est quand même la preuve que si t'as un public de niche, il a beau être de niche, il est là, il va complètement péter un plomb quand tu vas sortir des produits dérivés au bon moment, pour peu qu'ils soient bien fichus. Et là, quand même, on peut pas se masquer que les photos publiées par NECA, c'est juste quand même une très très belle figurine, quoi. Donc bon, moi ça m'étonne pas du tout que ça prenne. Alors, malgré le fait que la série n'était pas, tu vois, un immense succès. T'achètes quand même, Joe, tu vas l'acheter. Ah, mais complètement. Non, mais moi direct. Voilà une bonne nouvelle. J'y vais direct. T'as vu la tête du truc. Genre, parce que Nico, si j'achète pas ça, je ne me respecte pas. Il est content que tu sois content, mais aussi il est content qu'il va pouvoir la manipuler. Mais exactement, moi j'ai besoin que de ça. Moi, non, mais moi je suis obligé de vous acheter les jouets pour un certain code de conduite que je me suis fixé. Bien sûr. Si ça a des ailes de chauve-souris et que c'est un petit peu dans la darkness, je peux pas ne pas y aller. Alors, à ce moment-là, tu vas directement vers la Sonar Suit Batman Forever Hot Toys comme ah ouais, non mais là c'est un autre budget. Là, il faut y aller quand même. Il va falloir que quelqu'un l'achète pour moi, celle-ci. Nico, il veut pas se mouiller. Ah non, mais je la veux moi. Je vous quiz encore sur un petit truc. À votre avis, alors attention, ma source c'est en partie Amazon, c'est dégueulasse, on les aime pas, et en partie un classement, alors un truc tu sais genre IFOP, je sais pas quoi là, mais bon c'était pas tout à fait précis, et en plus j'ai viré IFOP, je sais pas quoi. Non, voilà, voilà. Et en plus j'ai viré les jeux de société parce que donc c'est pas ça nous intéresse pas, mais on est plus sur du toy. Quel est selon vous le top 5 des jouets les plus vendus en 2020?
Voilà, je l'avais en plus. Je l'ai tweeté. Je l'ai tweeté à Noël. Je dirais Baby Yoda. Non, il n'y a pas Baby Yoda. Dû y avoir un Monopoly. Non. En plus, la première action figure vendue à Noël, c'était même pas les héros traditionnels. Action figure, hein, j'ai dit jouer. Non, mais puis-je finir ma phrase, je vous en supplie, Benoît Renaud. C'est moi. La première action figure du top, j'étais assez surpris d'ailleurs, c'était les personnages de Dragon Ball, de Dragon Star. Et avant, il y avait une Barbie, je crois. Il y avait aussi, alors il compte tout, donc il y avait aussi le Monopoly. Ouais, voilà, ça, je sais pas compter les jeux de société. Ah oui, toi t'as fait tu as fait table rase. Exactement. Voilà, tout à fait. Je peux vous donner le top 5 parce que moi je le connaissais pas du tout et je sais pas si vous connaissez. Le top 5 c'est un coffret LOL surprise. Si, voilà, c'est ça. Horrible. Les coffrets. Le nom est horrible déjà. Je vais vous montrer une image parce que c'est quand même, il le faut absolument. Ce sont des petites poupées. Est-ce que j'ai gardé Oui, je l'ai gardé. Il est là. Attention. C'est des blind bags. Hein, mais j'aime pas, c'est horrible. Ils ont des gros yeux. Ça me fait peur. Ah oui, non, mais c'est pas. J'ai pas dit que c'était bien. J'ai dit que c'était ça. Non, parce que moi le top que j'avais, il y avait LOL surprise. Je crois qu'il y avait pas de patrouille. Pas dans mon classement, mais écoute, c'est peut-être qu'il y a. Est-ce qu'il y a Zack Storm ou les Pyjamasques? Non, alors après j'avais que des licences connues après. Le top 4 c'est que des licences connues. Ninjago. Moi je sais que le Barbie que je vous avais présenté dans l'émission, tu sais, tu la fous dans l'eau, tu sais pas ce qu'il y a dedans et elle se transforme en sirène. Alors, il était dans le top. J'ai de la Barbie, moi c'est le camping-car de rêve de Barbie qui est top 3. Oh, c'est un camping-car de rêve de Barbie, je crois qu'il est top 3 depuis les années 80. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu vénère. Et alors du coup, Ben, dans ton top, t'as retiré tout ce qui est puissance 4, bataille navale et tout, parce que ça y est toujours. Hein. Complètement, t'as raison. Non, je les ai virés, après on les aime bien, mais c'était pour essayer d'avoir un top 5 jouet quoi. Est-ce que Marvelous... Ladybug, ouais. Non, c'est pas dedans, tiens. Mais alors, encore une fois, c'est Amazon et un autre truc pété, donc c'est pas absolu. Hein. Ouais, mais Amazon, je pense que c'est quand même assez représentatif de. Des achats. En top 4, c'est Ultra Dorado et Fléchette Nerf. Est-ce qu'il est là, Kevin Pickwick Ultra Dorado. Parce que peut-être il est en train de confirmer tout plein de trucs. Mais je me demandais chez Pickwick justement s'il avait les 5 plus grosses ventes de 2020. Est-ce que ça correspond aux ventes Amazon ou est-ce que c'est différent? Alors attendez, pendant qu'on continue la discussion, parce qu'au final quand on en discute, moi ça me suffit, donc je peux vous donner les réponses. En 2, c'était le manoir hanté de Scooby-Doo. Je l'ai. Pas le minivan, mais le manoir hanté, et c'est vrai qu'il est assez stylé. Celui de Playmobil, violet vert, colorway de ouf. Absolument. Et le pack de démarrage Aventure Super Mario Lego en top 1. En top 1. Excusez-moi, il y a mon fils qui fait de la SMR avec des cartes Pokémon. Complètement. Okay. C'est le Lego Super Mario en top 1. Ça c'est ouf. Je m'attendais pas à ce que ce soit. Je me disais bien que c'était un Lego en top 1, mais j'aurais dit Ninjago, tu vois, ou un truc vraiment orienté tout public. Bah oui, mais là ça touche Mario, donc c'est. C'est les mêmes chez Pickwick, Playmobil, Scooby-Doo et Lego Mario. Ouais. C'est ouf. C'est fou. C'est fou. Bah écoutez, très bien. Hein. Comme quoi. Hein. Ah ouais, c'est clair. La puissance Nintendo, comme dit Reagan, c'est vrai que c'est définitivement imbattable, quoi. Tu y as joué, toi, ou même Greg, vous y avez joué, vous, au truc Nintendo, là? Non. Edgar, oui, il a adoré le Lego Mario, parce que d'une part, ça fait du bruit, et puis tu peux remonter les niveaux dans tous les sens, tu t'inventes le truc. Il y a joué longtemps, mais pas beaucoup à chaque fois, en fait. D'accord. Il se faisait des petites sessions, ça lui prenait d'un coup, il allumait son Mario, il écrasait les trucs, ça faisait boubou. Voilà, et puis il retournait faire autre chose. Tu veux ouvrir tes... Attendez, excusez-moi. Ça ouvre des boosters. Joe, toi, t'as acheté le truc Playmobil, le manoir hanté. Je l'ai acheté, mec. C'est-à-dire que autant. Non mais vraiment, c'est-à-dire que non mais j'achète beaucoup de jeux, mais généralement pour les trucs qui sont. Enfin, tu vois, Playmobil, j'ai essayé de les contacter 50 000 fois en disant on a un podcast, on a un truc, vous voulez pas nous envoyer un petit manoir juste histoire qu'on. Et en fait, j'avais zéro réponse. À un moment, j'ai fait non mais fuck, je peux pas ne pas l'avoir, ce truc il est trop beau. Et donc je l'ai finalement acheté. Et il est sensationnel. J'ai pas eu suffisamment le temps de.
j'ai pas pris suffisamment le temps de le prendre en photo. Il faudrait que je le fasse parce qu'il est hyper beau, quoi. Il est vraiment très bien. Fou. Nico, toi qui tu suis quand même, j'imagine, via je sais pas Instagram ou autre, tu suis quand même certaines sorties grand public parce que ça arrive jusqu'à toi, même si tu cherches pas. Ouais. Est-ce que des fois tu regardes un petit peu ce qui se fait dans les grands magasins? Grave, j'adore. Que par design. Ouais, j'adore me faire des petits kiffs, me balader dans des magasins de jouets et ça m'a souvenu une tranche de mon passé où en fait c'est peut-être pas pour rien que je suis là-dedans parce qu'à toutes les courses, tous les moments où on allait dans une grande surface, c'était vous me retrouvez au magasin de jouets et j'ai passé en fait toute mon enfance dans les magasins de jouets. J'ai pas trop de souvenirs, mais j'ai le souvenir très précis de ce truc-là que je restais pendant 1 heure pendant que mes parents faisaient les courses. Moi, je restais là à regarder les trucs. Et du coup, moi aussi. J'ai gardé un peu cette habitude-là et il y a justement un gros jouet club à Nation qui est tout près de mon squat, qui est assez cool. J'y vais de temps en temps et j'ai pu découvrir notamment les LOL surprises qui sont très dans la mouvance en fait de ce qui se fait aujourd'hui des blind packs. Il me semble que c'est un blind pack. Et oui, c'est ça. Et bon, c'est les jeux, ça sera les jouets cultes de plus tard, quoi. Enfin, il faut aussi accepter de passer le relais et même si on comprend pas spécialement l'intérêt de ce truc sur l'instant, c'est avant tout parce qu'on est des vieux cons et que. Oui, mais nous c'était pas moche quand on était petits, alors que là c'est moche. Oui, mais ça aussi c'est. T'as déjà revu un crado dernièrement, Ben ? Il y avait un parti pris. C'est des excuses. Qu'est-ce que je veux dire, c'est fou parce que bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça because Covid, bien entendu, mais même aujourd'hui quand tu vois quand je pars en week-end où tu sais qu'il y a des arrêts, soit des arrêts d'autoroute, soit quand t'es dans une ville que tu connais pas et que tu vas faire les courses au supermarché du coin, qui est un petit supermarché et tout. Dès qu'il y a un rayon jouet, même si je sais qu'il y aura que de la merde dedans, t'y vas. C'est quand même impossible que je passe pas dedans juste pour voir s'il y a pas genre un Playmobil cool qui est perdu là-dedans. Mec, quand je vais faire les courses au Monoprix, alors oui, des fois j'ai de l'argent, et je vais toujours au rayon jouet, ça ne change jamais, c'est toujours le rayon jouet. Et j'y vais à chaque fois au cas où. Tu te dis, tu as besoin inconsciemment, tu as besoin de checker, ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Mais ça, c'est un truc de collectionneur de jouets, ça, d'aller voir, même si tu sais que ça change pas. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que moi, on raconte nos vies. Moi, je fais les courses à Intermarché. Le rayon jouets, il fait la largeur de mes épaules, tu vois. Et c'est des merdouilles, tu sais, genre les pistolets à pétard mal peints, genre le chrome est dégueulasse, les Barbies chinoises avec les cheveux en tignasse, genre elles sont même pas dans des boîtes, elles sont dans des sachets plastiques. Tu sais, des fausses barres, je sais plus comment elles s'appellent, Jenny ou Marie. Il y a aussi les packs de dinosaures où genre il y en a 50 dedans et des fois il y en a des stylés. Oui, et non, ils sont mal peints, enfin tu vois, genre ils ont les yeux sur les oreilles, pareil. En fait, c'est les seuls endroits où tu peux encore acheter des petits soldats verts. Oui. Tu sais, voilà, t'as ça, t'as des faux trolls moches. Enfin, et je vais quand même le voir, ce truc, tu vois. Alors je sais, il y aura jamais rien. Il y aura jamais rien. Mais je regarde quand même. Si, il y aura. Comment il s'appelait notre ami là, la mascotte de 20th Century Toys quand on était chez JVTV là, le ninja moche que t'avais acheté. Ah oui, je sais plus. C'était le. Oui, t'as raison. C'était ninja / catcher là. Je l'ai gardé, hein. Oui, évidemment que tu l'as gardé. C'est l'espèce de bootleg de Spider-Man trop chelou. Genre il y en a 3 dedans et ça vaut genre 5 euros. Bah voilà, ils ont ce genre de truc, quoi. Mais je vais checker quand même. Et bien sûr. Est-ce que de temps en temps vous allez, moi ça fait hyper longtemps que je suis pas allé dans un truc comme ça, mais tu sais les magasins de jouets de zone industrielle, genre Babou. Si, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Mais attends, mais est-ce que tu trouves des trucs à licence? D'ailleurs, gloire soit rendue à mon ami Jean-Marc qui est en Bretagne et chez Nose en ce moment, il déstocke il déstocke des personnages Marvel. Il m'a récupéré Tornade, donc Storm de chez Marvel Legends à 5 euros. Ah oui, d'accord, ok. Mais oui, neuf. Non, mais c'est complètement débile. On a envie d'aller en Bretagne. Ah ouais, voilà, enfin non mais Nose, il y en a partout des Nose, tu sais, c'est des stockers, c'est comme la foire fouille et tout ça. Ça fait Fest Nose, donc pour moi c'est breton. Donc oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, non, parce qu'il y en a aussi dans l'Ain des Nose, tu vois, il y en a aussi, voilà, il y en a un peu partout en France. Mais des fois, t'as des trucs comme ça. L'autre jour, il m'a ramené la lanterne de Green Lantern taille réelle, voilà, pareil, 10 balles.
alors qu'elle en vaut 50 ou 60. Et c'est vrai que des fois, tu fais des affaires incroyables dans ce genre de... Dans ce genre de magasin. J'étais comment ça s'appelait? C'était pas la Foire Fouille, c'en est encore un autre. C'était Action, je crois. Elle veut une oreille, là, je sens qu'il était sur le qui. J'ai frétillé. Non, mais chez Action aussi, moi je sais que par exemple chez Action, les balles de Nerf, elles sont à 1€ les 20. J'avais jamais pensé qu'au de vérifier. C'est vrai que tu peux racheter que des flingues, que des balles. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça coûte super cher les balles de Nerf. Et là, 1€ les 20, bon bah vas-y, mon fils tire par la fenêtre si tu veux. Un pigeon s'étouffera avec. Mais écoutez, j'enchaîne parce que là on parlait de jouets très bon marché. Moi je vais aller de l'autre côté du prisme pour vous parler d'un jouet que j'ai vu passer qui a fait un ascenseur émotionnel, faut bien le dire, entre la beauté de la chose et le prix. Bah écoutez, j'ai hypothéqué mon foie ainsi que mes poumons. Slideshow Collectible, on sait très bien que c'est cher, mais on sait également que c'est magnifique. Ils avaient déjà sorti un Cyclope, mais là ils ont sorti une version qui est absolument dingue, qui vaut $250 et qui est tirée à 350 exemplaires. Wow. J'avais envie d'avoir votre avis là-dessus, car le tissu est en tissu. Je le trouve magnifique, j'ai mis les photos dans le Discord. Attends, c'est vraiment sur le... oui. On dirait un costume ultra vintage. Ouais, c'est ça. Oui, c'est très beau. C'est très beau. Je trouve que même le laser qui sort des yeux fait pas cheap, alors que d'habitude c'est... Ouais, je suis d'accord avec toi. D'habitude je déteste, mais là je suis d'accord, il fait pas cheap. Ouais. C'est très beau. Moi j'aime beaucoup ce design. Après je suis plus... j'avoue que pour moi le bleu est un peu foncé là. Enfin, moi j'aime bien les X-Men avec des couleurs un peu pétantes. Alors je mets la version qui existait déjà du Cyclope plus classique. Là on est sur du bleu que j'aime là. Le bleu jaune années 80, j'adore. Bah Joe peut faire un coup de Photoshop, il va pas nous faire chier quoi. C'est vrai, il va pas nous faire chier. Hein. Si tu payes $250, en ce moment, tu sais que tous les gens qui sont devenus zinzin de l'art, putain, j'ai dit là, j'ai envie de me filer des gifles, du Snyder Cut. Il y a beaucoup de toy photographie là qui prennent leur Superman et qui font un filtre Photoshop pour qu'il devienne noir et gris. C'est généralement quand même très très grillé. Mais voilà, c'est rigolo. Donc ça va jamais, trop cher, beaucoup trop cher, ou est-ce qu'on se le garde pour en cumulant Noël, notre anniversaire? Moi j'attends toujours les sideshows, ils sont censés sortir à un moment leur gamme de figurines les mêmes, avec les mêmes designs et tout, mais en 12, en un 12e. J'achèterais ça bien sûr, les yeux fermés, mais là non, on est... Et là même si on a l'argent, on se dit pas 350 exemplaires, ça va coter de ouf parce que c'est limité, donc j'investis, ça non? Non, c'est possible, hein, mais moi je ferai pas de photos avec, donc... Ah, pourquoi pas? Parce que c'est compliqué, ça veut dire qu'il faut des dioramas à l'échelle, c'est toujours... c'est la taille en fait, d'accord. De temps en temps, Hot Toys, je craque parce que je sais que un Spider-Man, par exemple, tu peux le prendre facilement en photo en extérieur et jouer avec les perspectives et tout. Là, ça va être trop chiant pour moi. Moi, j'y vais pas, quoi. J'y vais pas non plus. Hein. Ah non, toi, c'est trop cher pour toi. En tout cas, non, c'est pas ça, c'est que c'est trop cher pour ce que c'est. C'est-à-dire que je mettrais ce prix-là pour un personnage qui me plaît vraiment. Mais moi, Cyclope, c'est. Dans les comics, déjà, c'est un personnage qui m'a jamais plu, parce que soit c'est le premier de la classe, soit c'est le Adolf Hitler des mutants. Enfin, tu vois, il passe de 0 à 100, ça va jamais. Il se cherche. Il n'est jamais mesuré, quoi. Donc déjà, le personnage m'intéresse pas. Et puis, il a un look. Il fait très serial années 50 quoi en fait. Alors c'est son look moderne. Moi je trouve qu'il fait pas du tout moderne en fait. Oui, je trouve au contraire. Je trouve au contraire qu'il a sa gueule de X-Men des années 60. Alors que paradoxalement celui qui est bleu flash, il a vraiment une tronche de personnage des années 90. Bien sûr. Ouais, tu vois, pour moi quand tu vois la photo où ils sont côte à côte, pour moi à gauche c'est les X-Men de Capcom et à droite c'est Marvel versus Capcom 3 où tu passes en 3D avec des graphismes hyper contrastés et tout. Et c'est vrai que c'est un choix, hein. Il est hyper réaliste et tout, mais j'ai aucun affect pour le personnage et en plus voilà, son design général ne m'intéresse pas plus que ça. Très bien. Adrien, toi tu disais un truc peut-être? Non, je demandais juste, j'étais un peu perdu, je comprenais pas si la figurine elle avait le design bleu foncé ou le bleu clair classique années 90 là. C'est les deux, il y a deux versions, d'accord. Là, et les deux sont à 350 exemplaires.
Alors la bleue jaune, je sais pas, faudrait demander à Joe, mais celle-ci en tout cas, ouais. Je sais pas du tout. Ok. Je sais pas du tout. Très bien. Très bien. Mais la bleue jaune, tu me fais celle-là en 112, j'y vais tout de suite. J'y vais tout de suite. Petite question pour vous les copains, qu'est-ce que Potato Head? Ah, je croyais que t'allais dire qu'est-ce que l'audace. Mister Potato Head, c'est le jouet Monsieur Patate. Ah, mais est-ce que tu crois que c'est la bonne réponse du coup? Je pense que justement. Ah, il a changé de nom, il s'appelle Patate tout court, c'est ça maintenant? C'est ça, le nouveau nom et logo de l'ancienne marque Monsieur Patate. Hasbro a dit vouloir s'assurer que tout le monde se sente bienvenu dans le monde des têtes de patates. Et donc, je sais pas si c'est effectif ou pas, mais en tout cas, Monsieur Patate existe toujours, mais il fait partie de la famille Patate, on va dire ça comme ça. Mais la marque qui s'appelait Monsieur Patate ou Mister Potato, maintenant s'appelle Potato Head. Mais ça s'appelait pas Potato Head déjà avant? Je crois que c'était Monsieur Patate. Attends, je mets sur le Discord. Je mets ils ont dégenré Monsieur le nouveau logo. Ouais, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on est content? Est-ce que c'est plutôt positif? J'ai l'impression que c'est un peu surfé sur un principe d'actualité. En fait, sur le fond, je trouve ça super cool de dégenrer les jouets, c'est cool de lui supprimer son genre masculin, ce Monsieur Patate. Après, sur le côté, j'ai l'impression que c'est un peu comme des marques, des produits alimentaires qui mettraient sans phtalate alors qu'il n'y avait jamais de phtalate de base dedans, c'est supprimer un truc qui n'avait peut-être pas nécessairement. Attention, le Monsieur Patate existe toujours, hein, c'est toujours genré à l'intérieur du produit. Genre, tu peux très bien avoir la moustache et tout ça, mais de toute façon, le principe de Monsieur Patate, c'est que tu peux mixer ce que tu veux, donc t'es pas obligé de faire un homme avec les codes masculins 100%. Mais c'est juste que la marque maintenant a enlevé le genre, quoi. C'est le nom. Moi, je vais donner mon ressenti, mais j'ai l'impression que avant Toy Story, ce jouet-là n'était pas genré en fait. Ah, il s'appelait Monsieur Patate. En fait, c'est juste que le nom de la avant, marque, pour moi, c'était une patate le truc, tu vois. Oui, mais bon, la grosse moustache et le chapeau, c'est un peu les codes à l'ancienne du monsieur, quoi. Donc c'était plutôt masculin. Mais tu pouvais lui donner n'importe quelle tête et jusqu'à ce qu'il apparaisse dans Toy Story, pour moi, il avait pas une grosse voix, par exemple. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, c'était un truc hyper, je sais pas comment on dit, protoplasmique. Enfin, tu vois, il était. il était pas genré, pour toi c'était juste pour moi c'est le dessin animé qui l'a genré. D'ailleurs le plot twist de Toy Story, c'est que à la fin quand Buzz et Woody deviennent potes au Noël suivant, en fait ils ont pas du tout retenu la leçon puisqu'ils flippent de savoir qui va être le nouveau jouet qui va les remplacer, et le plot twist c'est qu'il y a une Madame Patate. La petite sœur, elle a eu une Madame Patate, et du coup Monsieur Patate il tombe dans les vapes genre youpi je vais niquer et effectivement ils forment un couple dès Toy Story 2 en fait. J'avais une blague sur la purée mais je vais pas la faire. Non, mais je suis d'accord. Donc pour moi c'est vraiment le dessin animé qui a genré ce jouet. Oui, tout à fait. Il était quand même très masculin. En fait, c'était, disons que il avait juste, je suis pas d'accord, il avait juste une moustache, quoi. Oui, d'accord, mais je veux dire, avant, il y a quelques années, moustache égale homme dans les jouets, en tout cas, c'était vraiment les clichés, quoi. Donc, en fait, disons que tu pouvais faire ce que tu veux, c'est le principe du jouet, mais par contre, la figure de proue de la marque et du jouet lui-même, c'était le monsieur avec sa grosse moustache et son chapeau. Ouais, tout à fait. C'est ça qu'ils ont changé, je pense, parce qu'au final, je te dis, les éléments, tu fais ce que tu veux. Tu peux faire un personnage avec des cils, une robe, une moustache et un chapeau et des talons si t'as envie. Alors attention, parce que là, tu rentres dans un débat glissant. Qu'est-ce qui est représentatif de la masculinité et de la féminité? C'est justement pour ça que c'est bien, je trouve qu'ils aient changé le nom de la marque. Comme ça, tu fais ce que tu veux et il y a plus de, c'est ça, c'est le but en fait. Et je comprends mieux ce que tu dis du coup, Ben, et je comprends mieux effectivement pourquoi parler de ça, parce qu'effectivement le fait que le nom de la collection s'appelle maintenant Potato Head et que au sein de cet univers, de cette collection, il y a tel et tel personnage, c'est beaucoup plus pertinent que d'avoir une collection Monsieur Patate où au sein de cette collection Monsieur Patate, t'as Madame Patate. C'est absurde. C'est exactement ça. Donc effectivement, je trouve ça extrêmement pertinent, ouais. Ça donne une idée que tu peux vraiment faire ce que tu veux et que c'est vraiment le principe même du jouet. T'es pas conditionné forcément à faire un monsieur avec cette collection Potato Head.
Exactement. Est-ce que vous en avez chez vous des potato head, les copains? Pas du tout. Adrien, il en a un. J'en ai plein. Ah, tu collectionnes? Non, enfin, si on peut dire ça. J'ai collectionné, probablement au début des années 2000, la série Star Wars. Donc j'ai un, peut-être d'une certaine manière l'équivalent des Funko de l'époque, puisque j'avais donc Monsieur Patate R2D2, Dark Vador, Boba Fett, Han Solo. Je sais plus, voilà, enfin bon, j'en ai 4-5 quoi. Et mais qui sont plutôt gauleries. D'ailleurs, j'en ai ramené plein au vaisseau Hyper Sans Cesse. Il décore désormais notre studio. Très bien. Je vais claquer une nouvelle sortie de jouet qui m'a interpellé et j'ai pensé à notre ami Golden Greg qui est spécialiste des petits robots qui se transforment. Transformer War for Cyberstron, Micromaster Spy Patrol Elite Commander Unit. Ça a l'air d'être la folie cette petite cassette qui renferme, je vais tout de suite mettre des images sur le Discord, qui renferme 4 petits Transformers pour la modique somme de 20 balles. Je trouve ça assez ouf. Et en plus, c'est trop mignon. Les cassettes, c'est ce qu'on appelle en anglais des fans favorites. C'est vraiment c'est vraiment ce que les gens kiffent, même si évidemment Soundwave dans son itération moderne ne peut plus se transformer en lecteur de cassettes parce que les enfants d'aujourd'hui comprennent pas ce que c'est. Mais c'est vrai, putain, c'est ouf. Le principe d'avoir les petits personnages en cassette, enfin, c'est ouf. Il y a toujours eu des objets collecteurs autour de ces personnages-là. Ravage, Laserbeck, tout ça, il y a toujours eu, ils en ont fait des clés USB, ils en ont fait des vrais trucs. Enfin, je sais plus si c'était des mini DV ou qui se transformaient ou que tu pouvais vraiment utiliser. C'est une gamme de personnages qui a toujours fait kiffer parce que quand t'es un vieux et que t'es nostalgique, c'est pas un gros investissement, ça te prend pas beaucoup de place, mais ça te fait un bel objet quand même. Tu vois là, le packaging est vraiment joli. Ouais, c'est trop bien. Ça te fait vraiment. Carton. Et puis c'est toujours plus ou moins les mêmes moules, c'est-à-dire que déjà à la base ces jouets-là étaient hyper bien conçus, donc t'as pas trop de recherche et développement non plus. Alors attention parce que ceux-là c'est des itérations différentes, c'est-à-dire que ce ne sont pas les personnages principaux, c'est pas ceux qui se font éjecter habituellement de Soundwave. On va dire c'est l'équipe B, ceux-là. C'est l'équipe B, mais ils sont connus tout de même, même si c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont vendus en pack, c'est parce qu'ils sont pas suffisamment populaires pour pouvoir être vendus à l'unité, mais ça fait un bel ensemble et 20 balles, ça les vaut. Hein. Ouais, c'est fou 20 balles, même s'ils sont de petite taille, je trouve ça fou. C'est carrément vraiment accessible quoi. Il y a un truc oui, parce qu'en plus il y a de la manip à faire. Enfin, Nico vous le dira mieux que moi, mais il y a de la pièce détachée quoi. Ouais, moi j'aime bien le coffret, effectivement, le côté bois, le côté carton naturel comme ça, juste un print noir dessus, c'est hyper propre. Côté coffret qui s'ouvre de cette manière là sur le devant. Après, ce qui est intéressant dans le jouet en lui-même, ça n'a pas dû coûter une fortune en coût de développement parce qu'il y a pas mal de moules qui sont identiques. Je repars sur les deux pièces. Il change le moule de jouet, hein, pas le fruit de mer. Hein. Voilà. Il change juste en fait le moule pour chacune des deux figurines. Là, il change le moule de la tête et du plastron. C'est les seuls qui changent. Après, c'est seulement les couleurs. Donc, en coût de développement, c'est intéressant parce que t'as quasiment un seul moule pour faire deux figurines. Et ouais, c'est propre. C'est un joli petit objet. Jo, toi, t'y vas. Non, il est parti. Ah non, vous m'entendez, pardon, je m'étais mis sur mute pour parler à l'enfant. Non, je sais pas si j'y vais, mais je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool. Moi, j'aurais trop cru que t'y allais, genre en mode, tu sais, ça me faisait penser au... Comment ça s'appelait ces jeux de société avec les cassettes, là oui, les... Atmosphère.
Non, le cassette audio où tu tirais, ça faisait un plateau avec les aimants, là. Oui, merde. Bref, ce truc-là, les vieux connaissent. Oui, c'est très cool, mais non, c'est hyper cool. En fait, le truc, c'est que si je tombe dessus, je vais l'acheter, mais je vais pas aller le chercher. Tu vois ce que je veux dire? Mais en revanche, si je tombe dessus, je vais l'acheter. Mais j'en profite très rapidement parce qu'on est là-dessus. En fait, je discute pas mal avec Hasbro en ce moment parce qu'on a quelques petits projets, des trucs cool avec d'un côté avec MCM, avec Hasbro tout court aussi. Je vais faire un petit peu de toy photographie pour eux. Et du coup, ils ont eu la gentillesse de m'envoyer des cartons assez imposants de figurines Transformers, Star Wars, Power Rangers, un petit peu tout ça. Et voilà, c'est complètement gratos. Là, l'idée vient de me tomber, mais je pense que je vais offrir des cheaters là. Allez. Des cheaters Transformers Kingdom War for Cybertron de chez Hasbro Takara. J'en ai quelques-uns là. Et je pense qu'avec 27 Century Toys, là, on va les faire ça comment? Tu veux faire un concours? Tu veux faire Non, j'ai envie de les offrir. Quoi. On va faire du retweet ou un truc tout simple. Y a pas ok, très bien. Voilà, mais comme ça prendra pas 5 ans. RT plus follow. Ouais. Non, mais en plus, t'as le temps parce qu'on a un concours de retard à cause de moi. Il y a le War Machine de la dernière fois qu'on a toujours pas fait. Alors attention, War Machine, tu sais. Ouais, je sais, il faut qu'on s'en occupe. Et du coup, tu l'entends derrière? J'ai réveillé ton enfant. Très bien. Bah écoute, Jojo, c'est super cool. Ouais, attends, on n'a pas encore mis la question, Edgar. Non, pas encore. On va trouver. Et pour Cheater, il y aura pas de question. Ce sera le fun le plus total. J'en ai genre 4. Ce sera les 4 premiers retweets ou je sais pas quoi qui repartiront avec le truc, mais voilà. Jojo, garde la parole. Tu voulais coup de gueuler sur un personnage très connu. Ouais, ça me saoule. C'est parti. Je poste les images en même temps que tu parles. Il y a quelques mois, j'ai participé au Kickstarter du Spawn de Todd McFarlane. Je pense que c'était pour une figurine anniversaire ou enfin bref. Une refonte, une relecture du tout premier Spawn, de la toute première figurine Spawn classique de McFarlane Toys, qui a un peu lancé la marque à l'époque, au début des années 90, et qui est ensuite devenu complètement culte pour tous les collectionneurs de jouets qui ont à peu près mon âge. Ça les a remis dedans complètement. Je pense que Nico peut confirmer. C'était vraiment les jouets qu'on avait envie d'avoir à cette époque-là parce qu'ils étaient hyper stylés visuellement et tout. Il y avait plein de même si c'était pas les jouets les plus articulés de la planète en termes de finition, il y a vraiment eu des évolutions de dingue. Et en fait, ça m'a toujours manqué, même si j'en ai une qui est pas mal articulée, une figurine Spawn à la fois très belle et très articulée, ça m'a toujours un peu manqué. Et du coup, quand j'ai vu ce Kickstarter tomber et tout ce qui était promis par McFarlane pour cette figurine, j'ai complètement plongé la tête à travers dans le truc. J'y suis quand même allé doucement, c'est-à-dire qu'il proposait 3 figurines différentes, la classique, le costume qu'il obtient à partir du numéro 40, quoi, un truc comme ça, plus une artist proof, c'est-à-dire une figurine non peinte, vraiment genre juste la résine de base et tout. Moi, j'ai juste pris la classique en me disant je vais attendre de voir un petit peu comment le Kickstarter évolue et peut-être que je ferai modifier ma pledge au fur et à mesure du truc. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la figure de base, le prototype de base était très beau. Cela dit, dès le départ, je me disais oh là là, bon, c'est une statue, comment est-ce qu'ils vont articuler ça et tout. C'était un proto sans articulation, juste pour montrer à quoi la figurine allait ressembler. Et puis ensuite, on a eu des vidéos de Todd McFarlane ainsi que des plans qui promettaient vraiment des articulations dignes d'une Marvel Legends, quoi, si tu veux, mais avec une finition à la McFarlane Toys et donc un Spawn ultra articulé dans tous les sens, avec lequel on allait pouvoir faire de la toy photographie en veux-tu en voilà. Sauf que petit à petit, entre le discours de Todd McFarlane et les choses qu'on nous présentait, le discours a un petit peu changé. Et qu'il y a des articulations qui ont disparu au profit de rien, ou de choix artistiques un petit peu faits en dépit de ce que les personnes sur Kickstarter demandaient, si tu veux. Alors, si tu sors une figurine, toi, en magasin et que tu la fais pas kickstarter, t'en fais absolument ce que tu veux, mais à partir du moment où tu fais un financement participatif et que tu dis clairement aux gens que tu vas prendre en compte leurs avis et ce qu'ils souhaitent
pour finalement de toute façon faire le truc que t'avais envie de faire de base et que t'aurais pu faire sans passer par Kickstarter. Je trouve qu'il y a un truc un petit peu qui relève un petit peu de la malhonnêteté et qui j'en viens à mon point, c'est que ça y est, la figurine commence à, enfin déjà elle accuse énormément de retard et Todd McFarlane n'arrête pas de dire oui c'est de la faute du Covid alors qu'en fait toutes les autres marques il y a des retards effectivement mais loin d'être aussi conséquents que ceux pris par Todd McFarlane là, donc je comprends pas très bien le délire, mais c'est surtout que les premières reviews effectivement confirment que c'est une figurine McFarlane Toys victime des travers de Todd McFarlane si tu veux, c'est-à-dire que il n'arrive pas à faire à trouver le juste milieu entre la figurine articulée et la statue, et donc on a une figurine avec certaines articulations correctes et à côté de ça un torse complètement statique et en plus sculpté dans une position très étrange, enfin pas une position étrange mais c'est-à-dire une position de mouvement on va dire, ce qui fait que même avec de l'articulation tu pourras pas éviter d'avoir une sorte de pré-sculpt décidé de manière arbitraire par Todd McFarlane et qu'il n'y avait pas en plus sur la figurine originale à laquelle il est censé rendre hommage. Donc il y a vraiment un parti pris qui va un peu à l'encontre de ce qui était promis à la base sur la campagne. Donc ça je trouve pas ça hyper honnête, hyper cool. Et puis à côté de ça il y a aussi, c'est quand même très bizarre d'avoir un budget parce qu'en plus il a été ultra suivi ce Kickstarter, ils l'ont plus que largement rentabilisé. Et malgré tout ils ont attends je continue et puis après je vous laisserai la parole. Ils ont en plus opté pour des designs parfois d'un autre âge, c'est-à-dire que par exemple le cou de la figurine est articulé mais c'est également une pièce sculptée, ce qui fait que quand tu tournes le cou ça te brise complètement l'harmonie de la figurine. Donc il y a des choix comme ça qui sont faits en dépit du bon sens je trouve, et qui vraiment gâchent un potentiel de dingue pour cette figurine parce que vraiment elle est attendue par énormément de monde. Et finalement la figurine Spawn Mortal Kombat 11 qui a été sortie également par McFarlane Toys qui coûte 2 fois moins cher est largement plus satisfaisante, et je l'ai, elle est super, il n'y a pas de souci, c'est juste que moi j'avais vraiment envie d'avoir un Spawn du design classique du début des années 90 et c'était ce que ça promettait, et moi il m'aurait sorti la même figurine que celle de Mortal Kombat mais avec le design classique, j'aurais déjà été ravi. Et là j'ai l'impression d'avoir mis plus de thunes pour un objet collector, kickstarté et tout, et malheureusement ne pas avoir ce qui avait été promis par le créateur à la base quoi. Donc je suis un peu tu peux avoir moins bien mais c'est plus cher. Ah oui oui. Je suis un peu colère. Sur cette je l'avais vu passer effectivement quand il a commencé son Kickstarter, j'ai détesté dès la première image, j'ai pas compris en fait spécialement pourquoi Joe tu partais dessus parce que c'était sûr et certain que ça allait dans le mur. Ce sculpte était complètement grotesque et n'allait pas du tout aller vers de la figurine articulée. Pour moi, c'était évident tel qu'il l'avait sculpté avec ce déhanché. Ouais, mais en fait après ils ont posté des vidéos, de proto où en fait il avait opté. Donc déjà le sculpte du torse avait changé, il était redevenu droit et ils avaient hésité à opter pour un torse en caoutchouc mou. Enfin pas caoutchouc mou mais un peu plus tu vois Eben comme le Hellboy de Miltoys que tu as, c'est-à-dire ils ont failli opter pour ça. Ensuite ils ont failli opter pour un joint de diaphragme, c'est-à-dire le torse coupé en deux entre les pectoraux et les abdominaux comme ça se fait énormément actuellement, c'est devenu la norme pour les figurines afin d'avoir un ab crunch. Et donc il promet tout ça, il dit on est en train de réfléchir à ça, on se dit que ça va permettre plus d'articulation et à la fin il dit finalement non Nick, on avait envie de revenir à notre torse mais oui, solide. Mais parce que ils ont payé une fortune pour faire ce sculpte de base, cette 3D de base, et peut-être que au final leur direction artistique était pas optimale dès le début, mais déjà de base le sculpte était figé, était dans un esprit statue et absolument pas dans un esprit figurine articulée. Et je suis d'accord avec toi sur la McFarlane, sur la Spawn Mortal Kombat, qui reste pour moi la seule figurine articulée de Spawn viable quoi.
Ouais. Mais ce qui me frustre d'autant plus, c'est que apparemment Todd McFarlane ne lâche pas les droits pour que d'autres. Enfin, moi, j'aimerais vraiment beaucoup voir Medicom faire une Mafex ou Figma, Figma ou Figma. Enfin, que la licence Spawn puisse être mise de temps en temps entre les mains de constructeurs japonais. Oui, mais là, du coup, tu remets en cause tout son business model. C'est-à-dire que la fortune de McFarlane, c'est justement quand il quitte Marvel dans les années 90, c'est justement pour avoir son perso qui va toucher ses droits d'auteur avec son merchandising. Et comme tu l'as dit, il a révolutionné l'action figure dans les années 90 en proposant des sculptures plus détaillées, des peintures plus adultes, plus matures. Je pense effectivement qu'il y a eu arnaque. Alors, j'ai pas suivi autant que toi ce Kickstarter. Je pense qu'effectivement, il y a eu arnaque. C'est-à-dire, quand on te propose une action figure en 2020, tu pars du principe que tu vas vraiment pouvoir prendre la pause. Alors, tout le monde n'est pas Figarts, mais tu te dis qu'elle va au moins avoir 20 points d'articulation. Mais j'ai l'impression que là, je parle pas en termes de production comme Nico, mais plutôt en termes d'approche artistique. Je pense qu'ils ont voulu, à tort ou à raison, retourner vers les premières figurines de Spawn qui, justement, proposaient des poses de plus en plus complexes, mais dont les articulations étaient assez faméliques. Oui, mais c'est pas ce qui était... c'est pas le problème. Oui, c'est pas ce qui était vendu à la base, je suis d'accord. En fait, Todd a vraiment publié des vidéos à chaque étape du truc et tout, et moi c'est là que j'ai vraiment un souci, c'est que il y a vraiment des moments où ce qu'il disait était en contradiction avec ce qu'on a au final, c'est-à-dire que la promesse vocale par McFarlane, c'était j'ai compris que les gens voulaient une figurine hyper articulée que vous allez pouvoir mettre accroupie, recroquevillée, pour pouvoir la mettre dans une position de gargouille et tout. Évidemment, j'étais chaud pour ça, mais tellement. Et je pense qu'il a dit tout ça pour que les gens investissent en masse dans le Kickstarter. Ses fans de base, de toute façon, ils savaient qu'ils les avaient. Et quand tu vois les commentaires de tous les posts Kickstarter, c'est bourré de fanboys de McFarlane qui, si t'aimais la moindre critique, te saute à la gorge avec un couteau entre les dents. Donc c'est un peu l'enfer. Ils sont bien dressés. Toxique et américaine. Mais à côté de ça, il a vraiment finalement fait que ce qu'il voulait. Et moi, j'attends la figurine, je vais la recevoir. Donc, quand je l'aurai entre les mains, je pourrai enfin juger. Mais j'ai regardé suffisamment de vidéos là pour savoir déjà d'avance que je vais être déçu. J'arriverai probablement à faire une ou deux photos avec, mais ensuite, son intérêt va vraiment diminuer très très rapidement pour moi. Ce qui me permettra. Est-ce que l'intérêt, ce serait pas au contraire de la laisser dans sa boîte et d'attendre qu'elle prenne de la valeur? Ce qui est cool, c'est qu'elle est vendue dans une clamshell, une boîte ouvrable et refermable sans aucun problème et tout. Elle a été vraiment pensée en termes collector friendly, c'est-à-dire que je peux la sortir de la boîte, la prendre en photo 2 fois et la remettre dans la boîte comme si de rien n'était. Donc bon. Et elle va grimper en valeur et dans 10 ans, tu auras de quoi racheter c'est possible. 8 figurines en revendant celle-ci. C'est tout à fait possible. Ben, tu postais là l'objectif sur cette figurine, ce qu'il a réussi à lever. Il a réussi à lever 3 400 000. Ouais, 3 500 000 quasiment, enfin 450 000 sur 100 000 de goal. Colossal. Ouais. Il y a 23 700 personnes. Il peut se fabriquer des couilles en or s'il veut, il n'y a aucun souci. Aucun problème. J'ai rarement vu un Kickstarter aussi cartonné à un tel point. Et c'est normal. Malgré ses thunes, ils sont pas foutus de livrer avec du retard certes, mais un retard raisonnable. C'est-à-dire que la figue devait arriver en novembre dernier, donc bon, ça fait un petit moment qu'on l'attend là. Alors Joe, elle est peut-être dans le bateau qui bloque le canal de Suez. Elle est peut-être là-dedans, mais le problème c'est que ma question c'est pourquoi les autres constructeurs accusent certes du retard, mais évitent un retard aussi violent que celui pris par McFarlane. Je comprends pas trop. Mais bon, peut-être moi. Nous en reparlerons sûrement, ne serait-ce que quand Jojo recevra sa figurine et que Nico devra venir. Vraiment, quand j'aurai dans les mains, je vous en parlerai, histoire de voir si ça valait le coup de gueuler ou pas.
Nico, toujours. On arrive gentiment vers la fin de ce petit-déj. Je vais inviter nos chers auditeurs et auditrices à poser possiblement des questions. Alors évidemment, je pourrais pas relever toutes les questions, mais on va en piocher pêle-mêle. En attendant que vous posiez vos questions de tout type, j'ai un dernier petit quiz. Et d'ailleurs, peut-être qu'Adrien peut avoir le doigt sur le bouton, il sait de quoi je parle. Selon vous, les amis, peut-être que vous avez eu la news, qu'a mis en ligne la marque Lego pour aider les gens à déstresser? Selon vous, est-ce que vous le savez? De l'ASMR Lego. Sous quelle forme, Nico? Sous la forme vidéo, j'imagine. Non. C'est ce qu'on entend actuellement. C'est ce qu'on entend actuellement dans nos oreilles. Ce sont des des playlists. Enfin, une playlist audio de 7 pistes. 7 pistes. Ça dure 3h30 en tout. Et c'est des gens qui fouillent de Lego comme quand on monte un set de plusieurs pièces. Et voilà. Est-ce que ça? Ça me dégoûte. Ça te dégoûte? Pourquoi? Parce que l'ASMR, ça me dégoûte. L'ASMR, ça me fait. Ça me rappelle. Tu vas te clasher avec Joe. Ça me rappelle France Culture quand j'étais enfant et quand on écoutait France Culture dans la voiture quand j'étais enfant, leur micro était de très très bonne qualité et je détestais sur France Culture entendre les bruits de salive et les bruits de gravier, particulièrement quand ils marchaient sur le sol là. Les bruits de salive, comment ça des bruits de salive? Je suis d'accord avec Nico. Quand il faisait des micro-trottoirs, t'entendais les gens marcher dans le gravier, c'était insupportable. J'aimais pas l'ASMR avant que ça existe et j'adore ça. Dans la petite ville de Plougastuk, les habitants étaient bien surpris de découvrir cette peinture en trompe-l'œil sur la façade de la mairie et t'entends. Nous sommes allés à la rencontre du maire. Alors, je crois que la caution ASMR de cette équipe va tout de suite prendre la parole pour se défendre. Ah non, moi je me défends pas, j'écoute de la ASMR tous les soirs, j'adore ça et je l'assume parfaitement. J'en écoute tous les soirs, toi. Pardon? Je t'invite, Nico, à écouter le. J'ai carrément un casque audio bandeau pour pouvoir m'endormir avec et tout. Donc oui, tous les soirs je m'endors en écoutant. De toute façon, l'ASMR c'est totalement subjectif. Enfin, ça marche ou ça marche pas sur les gens. Mais du coup, un ASMR Lego, est-ce que même si on n'est pas spécialement sensible, même ça vous fait pas, ça vous trigger pas de nostalgie ou envie de monter des Lego? Si, je trouve ça chouette. Nostalgie, j'ai monté des Lego l'autre jour. Ouais, en fait, on entend Lego, c'est avant tout une très très bonne qualité de plastique et il est très reconnaissable autant dans le visuel que dans le toucher que dans le son. Et l'ASMR du coup permet vraiment bien de donner une identité auditive également à Lego, donc c'est plutôt bien joué pour moi. Très bien. Jo, on te demande la marque de ton casque. Céline nous demande la marque de ton casque. Oh là là, je sais même pas, c'est un truc. Attends, faut que je regarde sur Amazon. C'était vraiment le truc Amazon Prime de base. Est-ce que je peux. Il y a des questions qui commencent. Est-ce que je peux... parce qu'en fait, j'ai écouté, donc Ben, tu m'as envoyé le lien ce matin, et j'ai écouté rapidement les différentes pistes. Il faut quand même savoir que chaque piste est un peu thématique. Donc là, par exemple, le premier thème s'appelle Built for Two, et en fait, je pense que c'est peut-être deux personnes, enfin, qui fouillent dans un tas de briques et qui les assemblent au fur et à mesure. Mais t'en as des plus thématiques. Par exemple, il y en a une qui est elle s'appelle Big Blocks, je crois, et c'est que plutôt des gros Lego. Et donc du coup le bruit est un peu plus sourd, un peu plus mat, puis un peu plus bas aussi. Et du coup c'est autrement apaisant, on va dire. Moi, celle-ci, je trouve qu'elle est pas exactement représentative. Et il y en a qui sont assez créatives. Par exemple, il y en a un qui est Lego at Night, je crois, ou Building at Night. Et pour le coup, tu vois, il y a un bruit de fond avec un peu des criquets. Enfin, tu sens que c'est la nuit, quoi. Et puis, t'entends quelqu'un qui monte, et c'est une autre ambiance encore. Eh ben, je sais avec quoi je vais m'endormir ce soir. Ah non, mais c'est fou. Franchement, je trouve ça vraiment très très bien. Par contre, je déconseille la piste ASMR Duplo. Hein. Elle est pas du tout déstressante, au contraire. Il y a des gamins qui gueulent. Je sais pas si vous vous souvenez, non mais au-delà des enfants qui crient, je sais pas si vous vous souvenez, les Duplo, c'est beaucoup plus gros, ça a une sonorité beaucoup plus agressive. Et c'est vrai, les Duplo qui s'entrechoquent, c'est pas un son agréable en fait. C'est presque tubulaire comme son et c'est pas agréable. Je suis allé checker mon casque entre temps là, juste rapidos pour ceux qui me demandaient, parce que c'est quand même assez rigolo. Je viens de m'apercevoir. Donc ça s'appelle Sleep Phones. Pyjamas for your ears. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire ? On a donc je voulais dire une connerie, c'est que moi j'aurais mis une 8e piste avec que des gens qui crient quand ils marchent sur une brique de Lego. Un petit montage, ça aurait été sympa. On a une première question, il y a des petites questions qui pop, n'hésitez pas le temps d'aller vers la fin de l'émission, on va répondre à vos questions. Il y a Kev Comics qui demande que pour... Ok, d'accord. Que pensez-vous des différents heads chez Lego, le Dark Vador et le Batman ? Je vous mets une image de Dark Vador. J'aime pas. Alors pourquoi ? Ah ouais, moi je suis pas fan du tout. J'aime pas parce qu'il y a trop d'aspérité. Ah bon ? Ah bah oui, mais c'est Lego. Ouais, mais... Oui, mais non. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il a pas d'aspérité sur la bande du milieu, mais sur le côté ? On dirait une gaufre Dark Vador en fait. J'aime pas trop. Autant les tableaux là, leur tableau Lego, je suis pas client, mais je trouve ça cool. Tu sais, les cadres dans lesquels ils ont pas mal communiqué là-dessus ces derniers temps. Ben, j'attends ton approbation. Est-ce que tu vois de quoi je parle ? Attends, excuse-moi, j'écoutais pas, je lisais les questions, dis-moi, excuse-moi. Je dis autant les cadres Lego, j'aime bien là, tu sais, leur cadre où tu peux faire un Iron Man ou avec des en gros, en plantant des points, quoi. Ouais. Ça, je trouve ça cool. En revanche, le truc 3D, là, je trouve que ça marche pas. Bah, disons que ça te fait un objet un peu enfin, pas collector, mais tu sais, dans le sens, t'as la tête de Dark Vador, quoi, ça fait un peu un truc de... Oui, non, mais ça, je vois tout à fait, mais je suis pas fan. C'est à quelle échelle ? Oula, j'en ai aucune idée. Alors, attends, qu'est-ce que ça dit on peut s'en rendre compte avec les petits picots. Oui, j'ai pas l'impression que c'est très grand en plus. C'est pas très grand, hein, ça doit faire 15-20 cm après. Ouais, je pense. Perso, je suis pas fan, je suis pas hyper client. Et la tête de Batman, il donne quoi là ? Alors attendez, parce qu'en même temps, je lis les questions. Je t'invite à regarder. Oui, je suis d'accord sur le fait que je vois sur le chat qu'on dit que le Boba Fett est plus réussi. Oui, Boba Fett est plus réussi, c'est vrai. Mais ça reste pour moi quand même pas... Enfin, je préfère monter un Lego Star Wars, je préfère monter un vaisseau ou un playset. Par exemple, le playset de Tatooine là, qui est sorti récemment, la Cantina, qui est complètement zinzin. Plutôt que... Ah non, mais le Batman, Ah ouais, ça n'a aucun sens, le Batman. Autant le Dark Vador, pourquoi pas. Par contre, je rebondis là sur le post que Reagan a fait sur les tableaux Lego. Ça, je trouve ça assez. Les petites mosaïques, les mosaïques, c'est plutôt cool. Mais c'est bizarre. C'est un peu cher, je crois. Je trouve ce concept tirage sur la corde vraiment. Ouais, c'est quand même limite. Hein. Tu dis quoi, en fait, c'est bizarre parce que du coup, tu n'as qu'un seul format de briques Lego, puis ça ne s'assemble pas. Donc en fait, pour moi, ça ressemble presque à Magic Light, Atelier Magique. Tu sais où tu mettais. Oui, c'est de la mosaïque comme en céramique, en fait, c'est exactement ça. Magic Light. Moi, ce que j'allais juste dire sur ces deux têtes là, c'est que, mais j'ai la même réponse pour certains sets qui sont très très beaux. C'est qu'en fait tout est noir, toutes les briques sont noires, donc ça m'intéresse beaucoup moins que Boba Fett où tu vois il va y avoir plusieurs couleurs. Oui, c'est pareil pour ça. La Batmobile de Batman, elle est magnifique, mais c'est que des pièces noires. Moi, ça me fait un peu chier, quoi. Mais ça prend les pièces noires Lego comme ça, la poussière, mon pote, c'est l'enfer. J'avoue. On a une question de Reagan pour Nico. Sans aucune pression, bien au contraire, take your time. Quelles sont les prochaines étapes pour ton Batman ? Des idées de packaging notamment. J'ai vu que tu avais fait une boîte avec une boîte en carton, Nico. Ouais, effectivement, la boîte va être en carton avec un fourreau sérigraphié à 30 exemplaires. Donc l'objet va vraiment être en série très limitée. Le packaging va valoir autant que la figurine finalement. Et cette sérigraphie va être réalisée par l'atelier PPP, en l'occurrence par Vivien Lejeune, qui va le sérigraphier dans le squat où je travaille. Donc ça va être absolument génial. J'ai très très hâte de commencer à travailler sur le packaging parce que je vais bientôt mettre des contenus en avril, mettre des contenus sur l'élaboration de la sérigraphie, comment toutes les étapes pour réaliser de la sérigraphie. Et tout ça va être sur mon Insta et ça va être trop cool. Ça va donner lieu aussi à montrer le lieu où je travaille, l'atelier avec qui je travaille, les collègues avec qui je bosse. Et ça, et puis la cape, comme je disais tout à l'heure, la cape c'est un peu une tannée. Je me rends compte que les contraintes de production sont tellement... bosser sur un proto, c'est tellement plus simple que de bosser sur une prod. Et sur une prod, il y a des partis pris qu'il faut prendre et parfois c'est difficile. Mais j'y arrive petit à petit. Donc ça sera terminé, je pense, en avril. Ouais, c'est bientôt. Ok. C'est bientôt. Ouais, bon, les amis, je vais devoir vous laisser.
Oui, bon, on a fini. J'ai pas l'impression qu'il y avait d'autres questions qui brûlaient les lèvres. En dehors de la cuisine. Si, attendez, Edgar, il a une question. Vas-y, pose ta question. Ah oui. C'est quoi la question du War Machine? On va lui faire gagner au bout d'un moment. Vous me prenez au dépourvu. J'ai l'impression que, Edgar, vous êtes la seule personne en France à vous inquiéter de ce War Machine. Donc, est-ce que vous n'êtes pas le gagnant par défaut? Je ne sais pas. J'ai l'impression. Non, mais je suis désolé, c'est ma faute. Non, mais promis, Edgar, je vais mettre une question sur les réseaux sociaux et ton père, il te dira la question et tu pourras participer et il y aura un tirage au sort et peut-être que tu gagneras le War Machine d'album. Attends, parce que je lui dis en même temps parce qu'il a pas le casque. Donc, Ben, il est en train de préparer la question et bientôt tu pourras jouer. J'arrête pas de lui dire que c'est bientôt, mais bon, c'est juste que j'ai pas pris le temps de. Mais le War Machine est toujours à gagner, donc ne vous inquiétez pas. Et puis maintenant, il y a aussi les Transformers de Jojo, donc n'hésitez pas à zioter les réseaux sociaux. On a fini effectivement ce petit déj. C'était fort sympathique. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. C'était une émission un petit peu hors série, mais n'hésitez pas à écouter les émissions régulières. Pareil, on était en mode open mic pour tout le commun des mortels. D'habitude, les lives, c'est plutôt réservé à nos patronautes. Donc n'hésitez pas, si vous voulez assister aux prochaines émissions live, à nous soutenir sur le Patreon de Vaisseau Hypersensas, patreon.com/Vaisseau Hypersensas. Ça nous permet d'avoir un petit pactole pour renouveler ou entretenir notre matériel, pour payer la location du studio qui, quand tout va bien, est accessible. Je fais un gros bisou à tous nos patronautes. D'ailleurs, Beben, oui, dis-moi. On nous réclame une émission pour le Hasbro FanFest, comme on avait fait, tu sais, pour le Hasbro Reveal l'autre fois avec Joe. C'est quand? Mais je suis chaud. C'est le 4 ou le 6 avril, il me semble. 9 avril. Alors, ça va être compliqué de faire ça en physique, mais on peut réfléchir effectivement à une version. Là, vu que ça s'est plutôt bien passé le petit déj, à voir avec Adrien de la technique et si on est dispo. Mais oui, carrément, ça peut être trop bien. Tu penses qu'il y aura des nouveautés par rapport au Hasbro Pulse, ou est-ce que c'est... ils font, sachant qu'il n'y a pas de Comic-Con, sachant qu'il n'y a pas de salon du jouet, sachant qu'il n'y a pas tout ça, oui, chaque fabricant fait ses propres annonces. Ok, très bien. Bah écoutez, on peut regarder ça. De toute façon, là, j'ai l'impression que tant qu'on revient pas au studio, on peut pas vraiment faire une émission classique avec unboxing ou déballage sur la table, etc. Donc effectivement, un hors-série sur Hasbro Fest, ça peut se faire. Discutons-en, les amis. Et puis, merci pour l'idée. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Merci l'équipe. Merci les auditeurs, auditrices, patronautes et patronautes. Merci les copains. Attends, parce qu'il y a mon fils qui fait un canon anti-gravité avec le trépied de l'appareil photo. Là, je vais m'en prendre une. Tu vas t'envoler du coup. Qu'est-ce que tu voulais dire, Nico? Je voulais remercier Thomas, qui est un de mes followers sur Instagram. J'ai pas eu l'occasion, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais qui m'a offert 2 grosses caisses de ses jouets d'enfants. Trop bien. Que des jouets des années 80. Il est venu au squat, on a déballé tout ça, une énorme caisse de G.I. Joe et une énorme caisse de robots japonais. Donc ça a été, c'est un putain de kiff, c'est vraiment un énorme truc. Il faut que je fasse le tri, etc., que je restaure certains trucs. Et je vous en parlerai la prochaine fois. Grave, avec plaisir. Mais d'ailleurs, Nico, on peut te retrouver sur ton Instagram, nicolas.brosso. T'es sur les Batman. Ouais. Et puis, vers ton nouveau projet bientôt. Si on veut voir le process un peu de comment tu travailles, etc., tu mets des images sur ton feed et tu fais aussi des stories. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a autre part où on peut te retrouver, vu qu'il n'y a plus de brocante, c'est l'endroit, quoi? Moi, j'avais envie d'ouvrir mon atelier à la visite, mais en fait, je trouve ça un peu débile d'avoir cette envie-là au moment où il faut pas le faire. C'est pas adapté, c'est sûr, mais tu peux. Donc ça sera pour bientôt. Et puis même mon déménagement se profile de plus en plus là. Ah là. Donc, mais ça ne va pas sous-entendre. Enfin, je vais avoir quand même une activité parisienne assez soutenue. Bon, ça va alors. Mais je pense que je vais avoir un atelier qui va être beaucoup plus fonctionnel et ouvert. Et j'ai trop envie d'accueillir des gens. J'ai envie de faire des stages. J'aurais envie de faire des sessions de travail, des choses comme ça. Donc, ça sera vraiment un lieu ouvert à tous pour ce prochain atelier, je pense. Si les gens veulent un avant-goût de Nico en prof, on en avait parlé dans une émission où t'étais parti faire des jouets avec des enfants, avec des déchets et tout ça. C'était super. Je vous invite à écouter les émissions passées. Golden Greg, tu ne peux plus aller au Japon pour l'instant, mais tu es dans... Ah non. Mais enfin, si je peux, si j'ai 3 mois de ma vie à perdre en quarantaine à droite et à gauche. Ouais, c'est ça. Voilà, à chaque fois, il y a un palier de décompression. Du coup, on peut te retrouver sur Internet, peut-être? Tu dis du coup, oui, c'est pas parce que je ne vais pas au Japon que je ne suis plus, tu vois. Non, si. Non, ça veut rien dire. Non, si. Je suis toujours présent. Je partage mes japonaiseries sur Twitter. Je fais des idioties sur Instagram. Je suis comme tout le monde. Je suis connecté. C'est ça.
Très bien, Golden Greg sur Twitter. Il y a un underscore quelque part, non, c'est Golden Greg underscore sur Instagram, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Absolument. Jojo Hume. Oui, tout à fait. Jojo Hume, qui, on le rappelle, pour les quelques gens qui ne le savent pas, tu as passé les 10 000 sur Instagram avec French Mais oui, quel bonheur. Bravo. Là, on est à 10 800, là, c'est trop bien. Road to 15 000. Road to 15 000 maintenant, bien sûr. Non, mais je suis. Merci à toutes celles et ceux qui suivent et qui commentent ou qui likent ou qui prennent le temps d'aller voir mon travail sur Insta. Ça me réjouit. Et il va se passer plein de trucs cool. Hein. J'ai des petits partenariats qui arrivent qui vont me permettre de faire gagner des trucs chouettes pour remercier de manière un petit peu plus substantielle les gens qui me suivent depuis longtemps. Donc c'est très cool. Et puis j'espère avoir d'autres projets à annoncer à la rentrée plus perso. Mais voilà, orienté toy photo et tout, j'espère vraiment que ça va avancer, mais en tout cas voilà, il se passe des trucs, donc c'est très chouette. Dans le monde d'après, ça serait cool que tu refasses des expos par exemple, comme tu avais fait chez Album. Ouais, mais le but ultime, c'est vraiment d'avoir un objet, un bouquin, quoi, tu vois, c'est vraiment le truc auquel j'essaye de réfléchir en ce moment, donc voilà. Voilà, on va voir si ça va pouvoir se faire, mais j'aimerais vraiment beaucoup. Très bien. Sinon, Pop Life, ça continue ? Ouais, Pop Life tous les jours sur MCM jusqu'à fin juin. J'en peux plus, je suis au bout là, mais ça se passe. Et puis c'est vrai, on le dit pas quand on fait ton actu parce que t'as mis le truc, mais t'es aussi sur Le Bon Nerd. Tu fais l'émission La Bonne Boîte. Oui, l'émission La Bonne Pioche. Non, moi je suis sur La Bonne Pioche et La Bonne Guerre. La Bonne Guerre, Firmen. Ouais, tous les mercredis, il y a des nouvelles. Tous les jours sur Le Bon Nerd, il y a des nouvelles vidéos, mais généralement La Bonne Pioche, c'est le mercredi à 18h que c'est mis en ligne sur YouTube. Donc ouais, venez, on a un tournage bientôt là, il va y avoir plein de nouveaux invités cool, donc non, c'est très chouette. Top. Très bien, écoute, on te suit Joe Hume sur Joe _ Hume sur Twitter et French Toy Love, ouais, sur Insta. Très bien. Adrien Larouzet qui me chuchote quelque chose que j'ai déjà rempli, ne t'inquiète pas, tout a été dit. Je te lance la perche. Où peut-on te retrouver, toi, l'homme du silence, l'homme de l'ombre et des petits boutons ? Eh bien, écoute, on peut me retrouver dans tout un tas d'émissions du vaisseau hyper sans sas, dans des comics outcasts qui arrivent bientôt. Je suis en train de préparer mes petites lectures pour la prochaine, je crois, ou celle d'après, je sais plus, parce qu'on est très organisé en ce moment. Je suis sur le montage de 2 épisodes secrets, préparation d'un pilote, peut-être d'un projet futur, écriture d'une nouvelle série de podcasts, peut-être même. Voilà, et puis des jeux vidéo pour Arte toujours. Bravo à toi d'ailleurs, on peut dire que tu as remporté une récompense. Ah oui, Pégase du. Oui, écoutez. Non mais Pégase, oui, jeu mobile Ordessa, voilà, et puis plein d'autres projets qu'on a annoncés, dont Inua et Unmaze qui arrivent tout prochainement. Donc c'est un petit peu dense en ce moment, mais plein de choses très réjouissantes, dont la pneumonie. Du coup, Adrien, félicitations pour Pégase, mais es-tu qu'à contact avec Roselyne Bachelot ? Non. Cette partie-là était en studio, donc je n'ai pas croisé Roselyne cette année. Il précise bien cette année, hein. Pardon. Oula, d'accord, c'est pour ça que tu tousses. Non, mais non, je l'ai pas croisée cette année, donc c'est pas elle. Bon. Très très bien. Eh bien écoutez, merci infiniment à toutes et tous qui nous ont écoutés ce matin. C'était trop cool de faire ce petit déj un peu à l'arrache. On s'était dit que peut-être ça donnerait rien du tout et qu'on serait juste entre nous. Et en fait, c'était chouette. Avec nous, entre nous. Donc c'était trop cool. Dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous voulez que ce petit format revienne hors Covid, on va dire, parce que là c'était vraiment pour faire quelque chose plutôt que d'être absent. Si ça vous plaît, on peut essayer des fois de faire peut-être une version plus courte en mode petit déj un dimanche, etc. Dites-nous sur le Discord, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et puis voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Ben. Merci les copains. Oui, parce que tu dis merci à tout le monde, mais personne te remercie toi pour l'énergie que tu déploies, ton ubiquité, ton chivatisme avec tes 1000 bras. Vous êtes ton chivatisme, vous êtes ma récompense, tout simplement. Écoutez, voilà, j'étais très content de faire cette émission parce que effectivement, se dire ah là là, c'est compliqué de le faire, donc on verra plus tard, c'est un peu dommage. Surtout qu'on adore parler de toys entre nous.
et voilà, on n'a pas spécialement besoin d'un conducteur très très précis pour kiffer. Donc voilà, merci beaucoup, passez un bon dimanche et puis on se retrouve très vite possiblement pour la Hasbro Fest, comme le disait Greg. On essaye de voir si on peut vous faire un truc et zioter les réseaux sociaux pour le concours, enfin les concours, ça arrive tout bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Merci à vous. À bientôt. Et bon dimanche. De nouveaux héros vont s'affronter dans un combat titanesque. Zoom se débarrassera-t-il enfin de l'abominable Skeletor? Golden Greg. Attention aux fantômes. Doc Nico. Aucune mission n'est impossible. Ben Renault. Attention, il devient rose. 20 Century Toys. À nous la victoire. C'est gratuit. Ça coule, ça tient dans la main. Les héros du bien contre les génies du mal. Heureusement qu'ils peuvent nous sauver de cette mauvaise passe. Les nouveaux maîtres de l'univers et leurs nouveaux pouvoirs. J'ai des surprises pour toi. 20 Century Toys. Confondu séparément, pile non comprise. Comment Joe il s'est barré quoi.